Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, messieurs, dames, pour faire plaisir toutes les personnes qui me l'ont demandé, voici votre horoscope sentimental, full sentimental pour les 2 dernières semaines de juillet pour les célibataires. D'accord, messieurs, dames, c'est signe par signe, hein. Donc, avant de commencer, messieurs, dames, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation et placez-vous où ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. D'accord, messieurs, dames? Donc, on va commencer avec la triade, 3 cartes avec la triade pour comprendre un peu le pourquoi du comment vous êtes célibataire. Ensuite, chakra du cœur, les anges de l'amour. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur. Et au-dessus de l'oracle coup de cœur, on mettra la rose éternelle. Donc c'est parti, messieurs, dames, on commence et on va commencer par vous, les taureaux. On va un peu aller voir ce qui se passe pour vous au niveau de votre vie sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Pour les célibataires, hein, d'accord? Donc taureau célibataire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour les 2 dernières semaines de juillet? On va un peu aller voir avec la triade le pourquoi du comment vous êtes célibataire. Amis taureaux, qu'avez-vous vécu? Qu'attendez-vous aussi par rapport à une personne qui pourrait rentrer dans votre vie? Donc c'est pour mes amis taureaux, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames. Et si cette guidance vous parle, on n'hésite certainement pas de liker, de commenter, de s'abonner, d'activer la cloche de notification. Allez, amis taureaux, on y va. Parlons-nous par rapport à votre célibat pour les 2 dernières semaines de juillet. Allez, pour mes amis taureaux, qu'avons-nous par rapport à leur célibat pour les 2 dernières semaines de juillet? Un message m'équipe pour mes amis taureaux pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour mes amis taureaux célibataires. Qu'avons-nous pour mes célibataires taureaux pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Taureau, qu'avons-nous? Bon, amis taureaux, on me parle ici que vous allez faire la compréhension par rapport à une abondance concernant un arrêt brutal de relation. Pour moi, vous êtes séparé d'une personne qui vous a fait extrêmement mal. Et c'est pour ça que vous avez peut-être du mal à reprendre votre relation avec quelqu'un. En tous les cas, ici, amis taureaux, vous avez besoin de ramener vous avez besoin de retrouver un côté chaleureux auprès d'une personne. Parce que pour moi, vous en avez morflé au niveau d'un arrêt brutal de relation. On vous a fait subir un arrêt brutal de relation que vous avez eu du mal à surpasser. Et pour moi, taureaux, vous voulez passer au-dessus de ça. Vous voulez retrouver une certaine joie de vivre, une certaine chaleur humaine avec quelqu'un. Qu'avons-nous en deck? Oui, on me parle que ça a été une épreuve pour vous. Ça a été une épreuve pour vous au niveau de votre vie sentimentale, cet arrêt brutal. Et on me dit ici que c'est une personne qui est peut-être partie du jour au lendemain de votre vie, en vous laissant comme ça, abandonné du jour au lendemain. On me dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre, mais que vous allez saisir une opportunité pour pouvoir acter que c'est la fin d'un chapitre avec une personne. Pour moi, c'est une personne qui vous a mis au placard du jour au lendemain. Et par rapport à cette situation, vous avez du mal à en sortir. Mais je pense ici que vous comprenez qu'il va falloir acter une fin. Que c'est la fin d'un chapitre par rapport à un arrêt brutal de relation, dans lequel vous avez encore du mal à passer outre, amis taureaux. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Comment ça va évoluer? Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce qui vient à vous, amis taureaux, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, pour mes amis taureaux, qu'avons-nous pour mes amis taureaux au niveau sentimental, célibataire pour les 2 dernières semaines de juillet? Est-ce que les taureaux vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour les célibataires taureaux? Est-ce que les taureaux vont faire une rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, on y va. Allez, chakra... Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Merci. On se calme. Qu'avons-nous pour mes taureaux? Est-ce que les taureaux vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale dans un laps de temps de 15 jours? Allez, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour mes amis taureaux, est-ce qu'ils vont faire une rencontre sentimentale? Bon, qu'avons-nous? Bon, on en a 4, donc je vais les prendre. Ici, on me parle... Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ami taureau, mais on me dit que par rapport à cette personne qui pourrait rentrer dans votre vie, il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. N'oubliez pas que c'est énergie interchangeable, hein, d'accord? En tous les cas, il va y avoir des projets avec une personne que vous pourrez rencontrer. Mais par rapport à cette personne, il va vraiment falloir se mettre à son niveau. D'accord? Au niveau émotionnel. Hein. On me parle ici que, pour moi, vous êtes toujours dans le trauma de l'injustice par rapport à votre relation passée. Si vous voulez acter un nouveau départ avec une personne que vous venez de rencontrer, ami taureau, il va falloir faire un travail sur vous. Et c'est par rapport au trauma de l'injustice. Le passé reste au passé. Concentrez-vous sur aujourd'hui et demain. De toute façon, le passé, vous ne savez pas le réparer. Il va falloir passer au-dessus de ces épreuves pour pouvoir accorder une chance à quelqu'un qui pourrait arriver dans votre vie.
Ami taureau, on m'a parlé d'une femme blonde ou d'un homme blond. Et on me parle ici que c'est une rencontre lors d'une sortie avec des amis, tout simplement. En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. On me dit bien ici que vous allez avoir des projets avec cette personne. Mais on me dit ici qu'entre vous et cette personne et ces projets, vous êtes encore dans le trauma de l'injustice. Donc, il va falloir passer outre, d'accord? On me dit ici que ça peut être une femme ou un homme blond. On me dit ici que vous pourrez rencontrer cette personne dans un laps de temps de 1 mois et demi. Donc, ça veut dire 6 semaines. Et on me dit ici que vous pourriez le rencontrer lors d'une sortie. D'accord? On peut me dire aussi que vous allez le rencontrer lors d'une sortie et que vous allez avoir votre premier rendez-vous avec cette personne dans un laps de temps de 6 semaines. D'accord, amis taureaux? Allez, en deux de deck, on me dit, voilà. Vous êtes dans un blocage mémoire karmique. Amis taureaux, je vous assure, laissez les épreuves au passé. Laissez les épreuves au passé. Balayez le trauma de l'injustice par rapport à cet arrêt brutal de relation et faites un travail sur le blocage mémoire karmique. C'est important pour pouvoir évoluer. D'accord? Allez, on va prendre les anges de l'amour. Pour mes amis taureaux, quelles personnes viennent à vous? Comment va évoluer votre vie sentimentale pour les célibataires taureaux? Est-ce que mes célibataires vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale dans un laps de temps de 2 semaines pour mes amis taureaux? Taureaux célibataires. Allez, on y va. Qu'avons-nous par rapport à cette situation? Est-ce que mes amis taureaux vont rencontrer une toute nouvelle personne? Qu'avons-nous par rapport à adapter à son rythme émotionnel? Qu'avons-nous par rapport à adapter? Bon, on me dit ici que c'est un flirt. Tout va commencer par rapport à un flirt. On me dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc pour moi, ici, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va commencer comme un flirt. D'accord? Ensuite, taureau, qu'avons-nous par rapport à ces projets qui viennent à vous les 2 dernières semaines de juillet? Qu'avons-nous par rapport à ces projets? Non, trop de cartes, tous les cartes. Une carte. Qu'avons-nous par rapport à ces projets, pour mes amis taureaux? Bon, on me parle ici que... Alors, c'est fou parce que oui, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un et ça va commencer par un flirt. Et on me dit ici que par rapport à ce flirt, apprenez à vous connaître mutuellement. D'accord? On me dit bien ici qu'il va falloir se révéler à l'autre. Donc, sortir de ce blocage mémoire karmique et de ce trauma de l'injustice pour pouvoir parler à quelqu'un, mais cœur à cœur. Parce que par rapport à la personne qui vient à vous, tout va commencer lors d'une rencontre, d'une sortie. Suite à cela, vous allez avoir une invitation. On me dit ici que vous allez flirter avec cette personne, donc il va y avoir une certaine alchimie, une certaine séduction qui se met en place. Et on me dit ne brûlez pas les étapes. Ne brûlez pas les étapes par rapport à ce jeu de séduction. La séduction est un plaisir dans un début de relation. Donc laissez-vous séduire. Et là, on me dit apprenez à connaître votre autre. Mais c'est mutuel. D'accord, amis taureaux? Allez, qu'avons-nous ici par rapport à ces responsabilités émotionnelles? Bon, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, ne soyez pas dans le trauma de l'injustice. La guidance vous le conseille. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, amis taureaux. D'accord? Allez. On me parle ici que ça comporte un mariage par rapport à cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer. Cette situation comporte un mariage et encore une carte. Et ici, on me parle que c'est pour très bientôt. Bon, ici, quoi qu'il en soit, vous allez rencontrer quelqu'un. Il va y avoir un jeu de séduction. Laissez-vous tenter par rapport à ce jeu de séduction. On me dit restez positif par rapport à votre vie sentimentale parce que cette situation comporte un mariage. On me dit ici que c'est pour très bientôt. D'accord, mes amis taureaux? Allez, qu'avons-nous en conclusion par rapport à cette situation pour mes amis taureaux? Une conclusion pour mes amis taureaux célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. On me parle ici que ça va être une passion amoureuse. Qu'avons-nous par rapport à cette passion amoureuse? On me dit ici que ça va être une belle opportunité pour vous. Qu'avons-nous ensuite par rapport à cette situation? On me dit ici que vous allez vous l'interdire. Donc en fait, vous allez tellement dans les blocages de mémoire karmique et dans le trauma de l'injustice que vous risquez de vous bloquer au niveau de cette personne qui arrive dans votre vie, amis taureaux. Réfléchissez à 2 fois. D'accord? Allez, qu'avons-nous? On me parle ici que c'est vraiment lors d'un divertissement. Et on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles lors de cette rencontre, lors d'une sortie. En deux de deck, on a la guérison. Alors, on va faire une petite lecture globale, amis taureaux. Amis taureaux, on me dit bien ici que par rapport à un arrêt brutal de relation que vous avez vécu dans votre passé, on me dit encore que pour vous, c'est une situation que vous avez du mal à surpasser. D'accord?
On me dit ici que par rapport à la personne que vous pourrez rencontrer dans votre vie sentimentale, il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel, que ce soit une femme ou un homme. Hein. Il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. On me dit bien ici que vous allez avoir des projets de vie commune avec cette personne ou des projets pour pouvoir acter la relation dans le futur. On me dit bien ici que par rapport à ces projets, vous êtes en dents de scie parce que vous êtes toujours dans le trauma de l'injustice par rapport à votre vie sentimentale du passé. On me dit ici que ça pourrait être une femme ou un homme de couleur blonde ou châtain. Vous pourrez rencontrer cette personne dans un laps de temps de 6 semaines, mais on me dit que vous allez rencontrer cette personne lors d'une sortie avec des amis. Mais je pense que le premier rendez-vous que vous allez avoir avec cette personne en intimité, ce sera dans un laps de temps de 6 semaines. Mais on me dit bien que par rapport à cette situation, vous êtes encore dans le blocage de mémoire karmique. Donc, on travaille sur le blocage mémoire karmique et sur le trauma de l'injustice pour pouvoir accueillir l'amour dans votre vie. On me dit bien ici que vous allez flirter avec cette personne, qu'il va y avoir un jeu de séduction qui se met en place. On me dit ici que vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Donc, soyez dans les prémices et dans le jeu de séduction. D'accord? Apprenez à connaître mutuellement votre autre et restez positif par rapport à cette personne qui rentre dans votre vie. On me dit bien ici que par rapport à cette personne, ça consiste à un mariage. D'accord? On me dit ici que ça sera pour très bientôt que vous allez rencontrer cette personne. On me dit bien ici que par rapport à la personne que vous pourrez rencontrer, peut-être faites attention parce que cette personne ne pourrait pas être libre de tout engagement. D'accord? Parce que ici, quand je vois le mariage et que je vois la tromperie, faites attention. Soit cette personne est mariée et alors elle est en instance de divorce, mais soyez quand même soyez au taquet par rapport à cette situation. Ou alors, c'est vous qui êtes encore dans un blocage karmique par rapport à votre ancien mariage, votre ancienne union. D'accord? En tous les cas, autour de cette situation, faites attention parce que soit il y a une personne qui porte un masque ou alors c'est vous qui portez un masque parce que vous avez peur de vous faire tromper à nouveau. D'accord? On me dit bien que ça va être une passion sentimentale, que ça va être une passion amoureuse, qu'il va falloir saisir une opportunité de pouvoir acter cette passion. On me dit bien ici que pour le moment, vous allez peut-être rester bloqué dans le trauma de l'injustice, donc vous n'allez peut-être pas accueillir cette personne. On me dit bien ici que vous allez la rencontrer lors d'un divertissement et que vous allez avoir des nouvelles. Et que ces nouvelles vont vous amener une guérison totale. D'accord? On va aller recouvrir les deux cartes ici qui sont en dents de scie. D'accord? Pour conclure. Alors, qu'avons-nous sur la passion sentimentale pour mes amis taureaux? Qu'avons-nous par rapport à mes amis taureaux concernant ces passions sentimentales? Qu'avons-nous? Alors, on me dit ici que vous devez laisser partir ce qui doit se terminer. Pour moi, vous devez laisser partir votre ex. Vous devez laisser partir la relation du passé. Si votre ex n'est plus dans votre vie, laissez partir l'énergie de votre ex qui est encore en vous. D'accord, amis taureaux, c'est hyper important. Ou sinon, vous n'allez pas être heureux. Heureux ou heureuse. Hein. D'accord? Qu'avons-nous ici sur l'interdiction? Qu'avons-nous sur l'interdiction pour mes amis taureaux? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Amis taureaux, on me parle. Vous aurez bientôt la réponse à votre question. Et je vais simplement mettre encore une autre. Pourquoi vous vous interdisez par rapport à un nouveau départ? Par rapport à un nouveau départ, amis taureaux, on me dit bien ici que vous aurez bientôt la réponse à votre question. D'accord, amis taureaux? On me dit ici qu'il va falloir saisir une chance incroyable. Avec le fer à cheval, c'est vraiment une chance incroyable. Donc ici, amis taureaux, on me dit bien que vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale. Mais par rapport à cette rencontre sentimentale, soyez ouverte à la personne qui rentre à vous. D'accord, amis taureaux? Amis taureaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, allez, c'est pour vous. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau de votre célibat pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. N'oubliez pas, messieurs, dames, que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez pas, énergie interchangeable. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance pour mes amis les vierges célibataires. Je prends 3 cartes avec la triade pour comprendre le pourquoi du comment vous êtes célibataire. D'accord? Allez, vierges célibataires, qu'avons-nous pour vous pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification si cette guidance vous parle. Amis les vierges, allez, qu'avons-nous pour vous au niveau célibat pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? On me parle... Ok. Alors, qu'avons-nous pour mes célibataires vierges? Ok. Bon, on me dit ici que par rapport à un arrêt brutal de relation que vous avez vécu, vous allez avoir une révélation, vous allez avoir une renaissance. Et cette révélation et cette renaissance va vous pousser à sortir de votre zone de confort, amis les vierges. Amis les vierges, moi je pense que vous êtes prêtes à faire une toute nouvelle rencontre sentimentale après un arrêt brutal de relation.
que vous avez subi ou que vous avez fait subir à quelqu'un. Mais pour moi, ici, suite à cet arrêt brutal de relation, il va y avoir une renaissance qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort. D'accord? Et on me dit ici que c'est par rapport peut-être à une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, amis les vierges. Et on me parle ici que c'est lors d'un voyage que vous pourrez rencontrer cette personne. Et on me dit ici que ça va être une réussite totale. Donc pour moi, amis les vierges, suite à un arrêt brutal de relation, vous allez avoir une renaissance parce que vous voulez passer outre cette relation, vous voulez passer outre cet arrêt brutal de relation. On me dit ici que vous allez sortir de votre zone de confort suite à cette renaissance qui va vous pousser à faire une rencontre d'une personne lors peut-être d'un voyage, ça peut être même un mini-voyage, et on me dit ici que pour vous, ça va être une belle réussite. Donc, amis les vierges, soyez au taquet lors de tout déplacement pour aller vous amuser, quoi qu'il en soit. Allez, 3 cartes avec le chakra cœur pour voir qui pourrait venir vers vous, amis les vierges, pour ces 2 dernières semaines du mois de juillet. Pour mes amis vierges célibataires, qu'avons-nous pour ces 2 dernières semaines du mois de juillet? Qu'est-ce que les vierges pourraient rencontrer comme personne? Un message, mes guides pour mes amis les vierges au niveau de leur célibat. Vont-elles rencontrer une toute nouvelle personne? Allez, on y va. 3 cartes, hein, messieurs, dames. Chakra cœur, dis-moi, est-ce que les vierges vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? Bon, elles se sont retournées, il faut que je les prends. Alors, c'est fou. Ici, on me dit prise de conscience de ton âme sœur. Là, on me dit que ce n'est pas ton âme sœur. Et on me dit c'est répétition de schéma. Allez, je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement, mes les vierges. Vous pourriez, pour moi, il y a un arrêt brutal de relation. Soit que vous avez subi, ou soit que vous faites subir. Mais vous êtes à l'aube de la renaissance. Parce que vous voulez acter cet arrêt brutal. Vous ne voulez plus retourner avec cette personne. Donc, il y a une renaissance pour vous qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort dans lequel vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et c'est au moment où vous allez rencontrer quelqu'un que, boum, l'ex rend compte que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie. D'accord? Et là, je vous le dis honnêtement. Faites attention parce qu'on vous dit bien que par rapport à la prise de conscience de ton âme sœur, on vous dit ici que ce n'est pas votre âme sœur. Et que si vous retournez avec cette personne et que vous balayez cette nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie, avec cette personne, votre ex, vous allez avoir des répétitions de schéma. D'accord? On me dit bien que la nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie lors d'un déplacement, lors d'une activité, lors d'un voyage, c'est une rencontre par synchronicité. Donc, c'est les guides qui vous la placent là, pour vous tester. D'accord? Pour moi, je vous le dis honnêtement, c'est à partir du moment où vous allez faire une nouvelle rencontre sentimentale que vous risquez d'avoir des nouvelles de votre ex. Et là, on me dit, prise de conscience de ton âme sœur, mais à côté, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Et fais attention parce qu'avec cette personne, amis les vierges, vous pourriez avoir des répétitions de schéma. Donc, soyez ouvertes à la nouveauté. D'accord, amis les vierges? Soyez ouvertes à la nouveauté. Allez. 3 cartes avec les anges de l'amour. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, messieurs, dames. Pour mes vierges, vierges célibataires. Vierges célibataires, qu'avons-nous pour vous pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Vierges célibataires, qu'avons-nous pour vous? Allez, on va les voir. On va les voir. Vierge célibataire, qu'est-ce qui vient à vous? Est-ce que vous allez faire... Bon, directement, on en a 3. On me dit ici, amis les vierges, qu'il va y avoir un flirt. Il va y avoir un jeu de séduction avec une personne. On me dit ici que vous devez pardonner. Pardonner et apprendre de vos erreurs passées au sein d'une relation sentimentale qui s'est achevée. D'accord? On me dit en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Laissez le passé au passé. Quoi qu'il en soit. Accueillez à bras ouverts la personne qui rentre dans votre vie. Parce que cette personne va vous ramener le plaisir de vivre. Le plaisir de vivre. D'accord? On me dit ici, laissez-vous tenter. Laissez-vous tenter par rapport à ce jeu de séduction, par le flirt. Vous voyez, on me dit, pardonnez de vos erreurs passées et apprendre. Et apprendre de ces erreurs passées et laissez-vous séduire. Laissez cette personne rentrer dans votre vie. Même si elle est là que pour un court instant, c'est l'univers qui vous la place là. Synchronicité, rencontre par synchronicité. Vous voyez? Allez, encore une carte. Pour mes vierges. On me dit ici, laissez une chance à votre relation sentimentale. Vous voyez ce que je vous dis? Ça se rejoint complètement. Laissez le passé au passé. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être une énergie. Cette énergie va vous amener une joie de vivre. D'accord? Vous allez la rencontrer lors d'un voyage, lors d'un déplacement. On me dit ici que c'est bien quand c'est à partir du moment où vous allez acter un nouveau départ avec une autre personne que votre ex risque de revenir dans votre vie. Mais on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Et avec cette personne, vous risquez d'avoir des schémas répétitifs. Tandis qu'avec la nouvelle personne, il va y avoir un jeu de séduction qui se met en place. On me dit pardonnez votre ex.
mais laissez-vous tenter par rapport à ce flirt. Et on me dit ici, laissez une chance à votre relation. Donc, laissez une chance à cet amour de vous connaître, tout simplement. Même si elle reste dans votre vie pour un court instant. Mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre de ce flirt. D'accord? Et en deux de deck, on me parle exprimer votre amour. Dites les choses telles qu'elles sont. D'accord? Allez. On va prendre maintenant quelques cartes avec l'oracle coup de cœur. En conclusion pour mes amis les vierges. Et dites-moi en commentaire, hein, j'ai hâte de vous lire. Hein. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Allez. Qu'avons-nous par rapport à ce flirt? Pour mes amis les vierges, qu'avons-nous par rapport à ce flirt? On me dit ici qu'il va y avoir une progression. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Quoi qu'il en soit. Donc laissez-vous tenter par rapport à ce jeu de séduction, parce qu'il va y avoir une progression suite à cela. Ah, ok? Allez, qu'avons-nous ici pardonner et apprendre? Qu'avons-nous pour pardonner et apprendre pour mes amis les vierges? On me dit ici que voilà, vous devez pardonner et c'est comme ça que vous allez rentrer en phase de guérison. On apprend, on pardonne et on tourne la page. Et on rentre en voie de guérison. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage. Et encore une carte par rapport à laisser votre chance. Laissez une chance à votre relation. Eh bien oui, il y a des perturbations hein, parce que vous avez peur. Hein. En fait, vous avez peur de quitter une... En fait, vous êtes séparé d'une personne, mais vous avez peur de laisser réellement partir cette personne. Parce qu'il y a une dépendance affective, messieurs, dames. Faites un travail sur vous. Accueillez cet amour. Accueillez cet amour. Je vais simplement la recouvrir. Hein. On me dit bien ici que c'est par rapport à une femme ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? On va simplement recouvrir la perturbation. Qu'avons-nous? Non, c'est trop tôt. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges par rapport à cette perturbation? Qu'avons-nous? On me dit ici la personne spirituelle. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui est à côté très spirituel ou alors c'est vous. Mais ça peut être aussi votre côté très spirituel ou le côté très spirituel de la personne qui pose problème dans la relation. Voilà, tout simplement. Allez, on va faire la petite dernière lecture, le global. Donc ici, on me dit bien, amis les vierges, que vous avez subi un arrêt brutal de relation. Soit c'est vous, soit on vous l'a fait subir. On me dit ici que suite à cet arrêt brutal de relation, vous allez avoir une renaissance. Cette renaissance va vous pousser à sortir de votre zone de confort pour aller rencontrer des nouvelles personnes. On me dit bien que vous risquez de rencontrer toute nouvelle personne lors d'un voyage ou d'un déplacement. On me dit ici que c'est par rapport à cette nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie qu'il y aurait votre ex qui pourrait avoir subitement une prise de conscience que c'est votre âme sœur. Mais on vous dit bien que par rapport à votre ex, ce n'est pas ton âme sœur et que si vous recommencez avec votre ex, vous allez avoir une répétition des schémas. On me dit bien ici que l'énergie que vous allez la rencontrer par synchronicité. Donc c'est les guides qui vont vous la placer là et c'est un test. Hein. D'accord? On me dit que vous devez vous laisser tenter par le jeu de la séduction avec une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. On me dit que vous devez pardonner et apprendre de votre ancienne relation sentimentale. Et on me dit vraiment que par rapport à cette énergie qui vient à vous, laissez une chance à cette personne. On me dit ici que cette personne va vous amener une progression par rapport à l'amour. On me dit ici qu'elle va vous amener une certaine guérison. Mais on me dit bien ici qu'il y a une situation qui perturbe soit vous ou soit votre autre et c'est un côté spirituel. Donc pour moi ici, soit c'est vous qui avez un côté très spirituel ou soit c'est votre autre et on me dit bien ici que c'est ce côté spirituel qui perturbe un peu la relation. D'accord, amis les vierges? En tous les cas, on me dit bien que par rapport à une énergie qui pourrait arriver, c'est une rencontre par synchronicité. On me dit ici qu'il va falloir exprimer votre amour à cette personne et on me dit bien ici que c'est vis-à-vis d'une femme pour une femme. D'accord? Amis les vierges, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Pour les célibataires, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Allez, amis Capricorne, on y va. 3 cartes avec l'oracle, avec la triade. Pour comprendre le pourquoi du comment vous êtes célibataire, d'accord? Bon, allez, on y va. Capricorne, sentimental, relationnel pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour les Capricornes célibataires. Est-ce que les célibataires Capricorne vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, Capricorne, sentimental. Bon, il va y avoir une révélation. Il va y avoir une renaissance par rapport à votre vie sentimentale. Capricorne, célibataire. Est-ce que les célibataires Capricorne vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? Bon, vous avez la bénédiction par rapport à une trahison sentimentale
dans lesquels il va y avoir une transformation dans quelques temps. Bon, ici, amis Capricorne, on me dit bien que bon, vous avez eu un passé douloureux au niveau de votre vie sentimentale. On voit bien ici que vous avez été trahi. Peut-être par rapport à une tromperie sentimentale. On me dit ici que par rapport à cette tromperie sentimentale, il va y avoir une révélation. Il va y avoir une renaissance qui est grandement protégée. D'accord? Et ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort dans quelques temps par rapport à une transformation totale par rapport à un homme. Par rapport à un homme que vous pourriez rencontrer. Mais cet homme ne sera peut-être pas libre. Cet homme sera peut-être déjà engagé avec quelqu'un. D'accord, amis Capricorne? Donc faites attention. Faites attention à la personne que vous pourriez rencontrer. D'accord? Parce que je pense que cette personne n'est pas libre d'engagement. Allez, on va les voir. 3 cartes avec le chakra cœur pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour mes amis Capricorne. Est-ce que mes amis Capricorne vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Un message de guide pour mes amis Capricorne pour leur vie sentimentale. Non, trop de cartes, toutes les cartes. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau santé? Bon, vous allez faire une rencontre peut-être sur votre lieu de travail. On se calme. Est-ce que mes amis Capricorne vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Amis Capricorne, faites attention aux répétitions de schémas par rapport à une personne que vous pourrez rencontrer. On me dit ici que vous devez faire le premier pas, que vous devez prendre confiance en la vie. Mais on me dit ici que vous êtes dans la fuite. Vous êtes dans la fuite karmique. Si ce n'est pas vous, c'est la personne que vous allez rencontrer. Mais en tous les cas, on me dit bien que par rapport à la personne qui pourrait rentrer dans votre vie sentimentale, on vous conseille de faire le premier pas, de ne pas être dans la fuite, parce que vous pourriez répéter des schémas. Donc il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, ami Capricorne, mais vous avez tellement peur de répétition de schémas avec cette personne que vous allez peut-être être dans la fuite. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Et on me parle pourtant de bonheur. On me parle pourtant de bonheur. Donc pour moi, ici, faites attention. Et on me dit que ça va être une rencontre par synchronicité et que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette personne que vous pourriez rencontrer. Bon, on me dit ici que vous avez vécu une rupture. Vous avez vécu une rupture douloureuse. Pardon. Vous avez vécu une rupture douloureuse. Vous êtes encore dans la douleur émotionnelle et c'est par rapport au poids de la famille. Par rapport au poids de la famille. Donc peut-être votre famille, la famille de la personne avec qui vous êtes séparés. En tous les cas, par rapport à la personne qui pourrait rentrer dans votre vie, vous avez peur d'acter des répétitions de schémas avec une nouvelle personne. Pourtant, on vous dit, faites le premier pas, mais vous êtes dans la fuite karmique. Donc, c'est à vous à prendre confiance en vous. Prenez confiance en vous, amis Capricorne. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Pour les célibataires. Qu'avons-nous? Est-ce que mes célibataires Capricorne vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Un message me guide pour mes amis Capricorne. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? 3 cartes pour le mois de juillet. Est-ce que mes amis Capricorne vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale par rapport à ces répétitions de schémas, par rapport à faire le premier pas, par rapport à la fuite karmique? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? On me parle ici d'un engagement. Il va y avoir un engagement pour vous, amis Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous par rapport à votre vie sentimentale? Est-ce que les Capricornes, on me dit ici que ça va être une passion sentimentale pour mes amis Capricorne. Et on me parle ici que vous méritez l'amour. C'est beau, amis Capricorne. Et on me dit que c'est pour très bientôt. Donc, amis Capricorne, ici, il va y avoir un engagement qui va vous amener une passion totale. Et on me dit ici que vous méritez l'amour. Donc, faites un travail sur vous. Il va y avoir une renaissance qui va vous amener la bénédiction par rapport à une trahison sentimentale, qui va vous pousser à sortir de votre zone de confort par rapport à la personne qui pourrait venir à vous. On me dit ici, ne soyez pas en accord avec les répétitions de schémas. Faites un travail sur vous. Donc, vous balayez les répétitions de schémas. Vous faites le premier pas et vous ne soyez pas dans la fuite. Vous pouvez être dans la fuite parce que vous avez peur de reproduire les mêmes schémas avec cette personne. Et pourtant, cette personne, ça va être un engagement rempli de passion et dans lequel on vous dit que vous méritez l'amour. Et on me dit ici que c'est pour très bientôt. D'accord? Allez. 3 cartes avec l'oracle coup de cœur pour mes amis Capricorne. Allez, qu'avons-nous par rapport à cet engagement? Qu'avons-nous par rapport à cet engagement pour mes amis Capricorne? Bon, on me dit, amis Capricorne, vous êtes en break avec quelqu'un. Vous êtes en break avec quelqu'un. Je vous le dis honnêtement, faites attention par rapport à ce break. Faites attention par rapport à ce break. C'est tout ce que je peux vous dire. Il pourrait ou elle pourrait vous faire miroiter un engagement. Ok? Mais ça va être une répétition de schéma. Voilà, tout simplement. Capricorne. On me parle ici qu'il va y avoir une belle attirance avec cette personne.
On me dit ici qu'il y a des enfants. Il y a des enfants dans l'histoire. Et on me parle ici que vous avez la solution. Alors, amis Capricorne, on va faire la lecture globale. On me dit ici que vous allez avoir une révélation, une renaissance suite à une trahison sentimentale. On me dit ici que vous avez la bénédiction pour pouvoir sortir de votre zone de confort. On me dit bien ici que par rapport à une personne que vous allez rencontrer, il faut faire le premier pas. Mais vous avez peur de faire le premier pas parce que vous avez peur des répétitions de schémas. On me dit ici que vous allez être dans la fuite karmique de ce lien et pourtant ça va vous amener un bonheur. On me dit ici que c'est par rapport à un engagement dans lequel il va y avoir énormément de passion et on me dit bien ici que vous méritez l'amour. Et on me dit ici que c'est pour très bientôt. Mais par rapport à cet engagement, je pense que vous allez être dans la fuite karmique et que vous allez poser un break. Pourtant, il y a une alchimie, une attirance mutuelle entre vous et cette personne et c'est pour acter des nouveaux projets. D'accord? Et on me dit bien ici que vous avez la solution. Donc en gros, ami Capricorne, il faut sortir de sa zone de confort pour aller chercher son petit bonheur à soi. Parce qu'on me dit que c'est pour très bientôt que le bonheur arrive à vous. D'accord, ami Capricorne, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, on va faire votre guidance sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour les célibataires Gémeaux. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Au niveau sentimental, je prends la triade pour voir un peu le pourquoi du comment vous êtes célibataire, amis Gémeaux. On va un peu aller voir, Gémeaux. Sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Un message me guide pour mes amis Gémeaux. Ascendant lunaire vénusien pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Célibataire. Allez. Gémeaux. Gémeaux. Qu'avons-nous pour vous au niveau célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Ah ben décidément, vous l'avez tout eu. Hein. Vous avez, mais vraiment, vous êtes sur le... Il va y avoir une révélation, une renaissance pour les personnes. On me parle bien que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. C'est peut-être la mère ou la mère... Un, deux, un, deux. C'est peut-être le père ou la mère de vos enfants. On me dit ici que c'est par rapport à un lien qui a duré dans le temps. Pour les célibataires, hein, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je remélange. Et on me dit ici que vous allez avoir une abondance. Vous allez avoir une abondance parce que vous avez prôné la loi d'attraction dans laquelle vous allez trouver une solution par rapport à une mutation, à un changement qui va vous pousser à prendre une direction, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, vous allez avoir une révélation, une renaissance par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années ou alors par rapport à une personne avec qui vous avez eu des enfants. On me dit bien ici que c'est un lien qui a duré dans le temps, qui vous a amené une certaine abondance. D'accord? Ou alors on peut me dire aussi, ça ne va pas plaire à tout le monde, c'est pour les personnes qui sont en triangulaire. Voilà. Pour moi, je le ressens comme ça. Si vous êtes en triangulaire avec quelqu'un, ami Gémeaux, on me dit bien ici que vous allez avoir une révélation, une renaissance par rapport à un triangle amoureux qui a quand même duré pas mal de temps. Et on me dit ici que c'est par rapport à cette envie d'acter votre relation sur du long terme. On me dit ici que vous allez avoir une abondance. Vous allez avoir une abondance. Ou alors c'est par rapport aux personnes qui ont été ancrées pendant des années avec une personne. Et suite à cela, vous allez avoir une renaissance. D'accord, amis Gémeaux? Donc prenez vraiment par rapport à votre situation. Allez. Gémeaux. Est-ce que mes amis Gémeaux vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Est-ce que mes Gémeaux vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Un message me guide pour mes amis Gémeaux pour les 2 dernières semaines. Juillet, c'est ça. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Pour mes célibataires Gémeaux, est-ce que mes Gémeaux vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? Non. Non, une carte par carte. Allez, est-ce que les Gémeaux... Oh, décidément, on dit. Allez, une carte par carte pour mes amis Gémeaux. Est-ce que mes Gémeaux vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? Bon, elle a voulu sortir là tantôt. On me dit ici que vous allez faire une rencontre par synchronicité. On me dit ici que vous avez peur. Vous êtes en plein doute et en pleine... doute et en pleine peur. On me dit ici que par rapport à une rencontre que vous allez faire par synchronicité, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et c'est par rapport à une séparation. Pour moi, c'est possible que vous allez rencontrer quelqu'un et que cette personne a été ancrée pendant des années avec une personne. Et que maintenant, cette personne va divorcer. D'accord? Donc, vous pourrez rencontrer cette personne qui vient de se séparer d'une personne avec qui elle a été ancrée pendant des années, mais que le divorce n'est pas encore mis en place. Elle est juste séparée.
D'accord? Mais ça va être une rencontre par synchronicité. Et on me dit ici que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette personne que vous allez rencontrer suite à une rupture. Donc pour moi, cette personne est peut-être fraîchement séparée d'une personne et vous avez peur que cette personne retourne de là où elle vient. Et là, on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On me dit ici qu'il va falloir vivre l'instant présent par rapport à un nouveau départ avec une femme ou un homme blond ou châtain. D'accord, messieurs, dames? Donc, pour moi, je pense vraiment que ça peut être une personne qui est fraîchement séparée d'une personne avec qui il a eu des enfants, il ou elle, qui a eu des enfants. Ça a été un lien, une relation qui a duré des années. Vous rencontrez cette personne, mais vous, à l'instant T où vous la rencontrez, cette personne, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion parce que cette personne est séparée, mais pas divorcée. D'accord? Et là, on vous dit, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés par rapport à cette personne que vous pourriez rencontrer. Et on me dit bien, vivez l'instant présent avec cette personne. D'accord, amis Gémeaux? Allez, on va aller voir 3 cartes avec les genres de l'amour pour mes amis Gémeaux célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Pour mes Gémeaux célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Rencontre par synchronicité. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux par rapport à leur célibat? Est-ce que les Gémeaux vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Pour mes amis Gémeaux. Bon, on me parle ici, amis Gémeaux. C'est vos amis. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un par rapport à votre clan amical. D'accord? On me dit bien ici que ça va être une relation karmique. Vous le connaissez déjà. Ou vous la connaissez déjà. Pour moi, je pense que cette personne fait partie d'un clan amical. Donc, vous avez déjà connaissance de cette personne, mais vous n'avez jamais envisagé une relation avec cette personne. Et pourtant, on vous dit, demandez à accepter le soutien des autres, de vos amis, par rapport à une personne que vous connaissez déjà. Donc, pour moi, elle est dans votre clan amical. C'est peut-être une personne que vous n'avez plus rencontrée, que vous n'avez plus vue depuis des années, qui faisait partie de votre cercle amical, et boum, vous allez rencontrer cette personne. Rencontre par synchronicité. Vous voyez? Mais tout tourne autour d'un clan amical. Et on me dit ici, faites attention parce que ce sera peut-être un amour non réciproque. Pour moi, ici, et là on me parle de réconciliation. Pour moi, ici, il y en a peut-être. Pour moi, c'est peut-être pas un amour non réciproque. Pour moi, je pense qu'il y a une personne qui est sortie d'une relation qui est douloureuse, dans lequel vous allez rencontrer une toute nouvelle personne, mais vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de cette relation. Et donc, vous allez penser que c'est un amour non réciproque. Mais pour moi, je pense que c'est la peur. Pour moi, je pense que c'est la peur. Donc, vous allez peut-être mettre un stand-by avec cette personne parce que vous allez travailler par vos doutes et vos peurs concernant cette personne, mais vous allez reprendre directement la relation ensuite. Mais il va y avoir un stand-by. Il va y avoir un stand-by parce qu'il y en a un des deux qui a peur. Qui a peur de ce qu'il découvre. Voilà, que ce soit il ou elle. Hein, d'accord? Allez, Gémeaux, qu'avons-nous par rapport à laisser vos amis? Non, vous êtes en deuil, hein, vous êtes en fin de relation. C'est pour ça que vous avez du mal. Je vais simplement faire un petit mélange de cartes. Voilà. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Laissez vos amis vous aider. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Non, je veux une carte par carte. Décidément, ils m'en donnent directement 3. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me parle ici que c'est par rapport peut-être à une personne qui a une différence d'âge avec la vôtre, ou c'est par rapport à un clan amical autour de vos parents. Ça va vous paraître dingue, mais peut-être que vos parents étaient amis avec d'autres parents, et vous allez retrouver un des fils ou une des filles. Imaginons, quand vous étiez gosse, vous partiez peut-être en vacances avec vos parents et un couple d'amis à vos parents. Et vous étiez toujours en activité avec leurs enfants. Et puis vous vous êtes perdu de vue. Et puis hop, en un coup, vous retrouvez cette personne lors d'un drink chez vos parents ou autour d'un divertissement. Ou, voilà, c'est comme ça. Mais c'est une personne que vous avez rencontrée déjà dans votre passé. D'accord? On me parle ici que vous avez peur. Vous avez peur de donner énormément dans cette relation parce que dans votre ancienne relation, vous avez donné énormément pour récolter rien. Voilà, je vais être polie, rien. Donc ici, vous avez peur. Vous avez peur de tout donner dans cette relation parce que dans votre ancienne relation, il y a eu un manque d'équilibre par rapport au donner et au recevoir. Le passé reste au passé. D'accord, messieurs, dames? Allez, qu'avons-nous? Et on me parle ici que vous avez peur. Vous avez peur de vous manger un mur. Hein.
Vous êtes dans une phase d'illusion par rapport à cette personne. Bah oui, vous êtes en pleine crise émotionnelle. Ici, amis Gémeaux, c'est simple. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais cette personne, soit elle fait partie de votre passé lointain, vous avez peut-être joué avec cette personne quand vous étiez gosse, vous voyez, ou alors c'est une personne qui a été mariée pendant des années dans laquelle il vient de se séparer, il ou elle, d'accord? Mais cette personne va vous amener une abondance. On me dit ici que vous allez rencontrer cette personne peut-être lors d'une invitation chez des amis, ou alors que c'était une personne qui faisait partie de votre clan amical quand vous étiez jeune. On me dit bien que par rapport à cette personne que vous allez rencontrer, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, d'accord? Mais je vois ici que par rapport à cette personne, vous allez acter une rupture parce que vous allez avoir peur que c'est un amour non réciproque. Et il y a de l'amour. Il y a de l'amour parce que vous allez directement reprendre le contact avec cette personne. Mais comme vous allez être embourbé par rapport à vos doutes et vos peurs, vous allez penser que c'est un amour non réciproque. Et pourtant, il y a la réconciliation là. On me dit bien ici que peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée soit dans l'entourage de vos parents ou alors, comme je vous ai dit, quand vous étiez enfant, peut-être que vos parents partaient avec un autre couple d'amis et qu'ils avaient eux des enfants et que vous allez retrouver cette personne peut-être 20 ans après. En tous les cas, c'est vraiment une situation à peu près comme ça. Et on me dit ici que vous avez peur de cette relation parce que dans votre ancienne relation, il y avait beaucoup d'inégalités par rapport au donner et recevoir. D'accord? Et on me dit ici que vous avez peur de l'illusion au sein de cette relation sentimentale parce que vous êtes en pleine crise émotionnelle et que vous avez peur de la tromperie sentimentale. Vous avez peur de la tromperie sentimentale, amis Gémeaux. Le passé reste au passé. On va recouvrir, hein. Avec la rose éternelle, on va recouvrir les 2 cartes qui me paraît censées de recouvrir. Donc, qu'avons-nous sur le profit pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous par rapport à ça? Amis Gémeaux, ben voilà, vous êtes bloqués, les chaînes du passé. Les chaînes du passé. Donc, il va falloir, libérez-vous de vos doutes et vos peurs parce que cette personne n'est pas votre ex. Quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, le passé reste au passé. D'accord, amis Gémeaux? Et pour mes amis, allez, et pour mes amis. Qu'avons-nous sur la phase d'illusion pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous sur la phase d'illusion pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous sur la phase d'illusion pour mes amis Gémeaux? On me parle ici que, bah oui, les sables mouvants. Donc, vous avez peur que cette situation est bancale. Vous avez peur que cette situation vous met plus bactère. Et pourtant, reprenez confiance en vous. Reprenez confiance en vous parce qu'on me dit ici que vous pourrez rencontrer cette personne pendant la période de l'été, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, c'est parti messieurs dames pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour les célibataires. On va aller voir avec la triade votre vécu au niveau de votre célibat. Pourquoi vous êtes célibataire, amis Balance? Donc on y va. Un message pour mes amis Balance pour les 2 dernières semaines du mois de juillet au niveau de leur célibat. Un message pour mes amis Balance au niveau de leur célibat. Qu'avons-nous pour eux au niveau de leur vie célibataire, de leur vie sentimentale pour les célibataires Balance? Allez, 3 cartes avec la triade pour comprendre un peu le pourquoi du comment vous êtes célibataire, amis Balance. Ok, encore une carte mes guides, merci. Pour mes amis Balance par rapport à leur célibat. Pourquoi sont-ils célibataires ces jours-ci? Allez, encore une carte, merci. Alors, on me parle ici d'une trahison sentimentale. Par rapport à cette trahison sentimentale, on me dit ici que vous l'avez vécu. Hein. Oh, vous l'avez subi. Hein. C'est vraiment, pour moi, ici, l'âme, c'est votre moi intérieur. Vous avez grandement souffert. Oui, vous avez grandement souffert par rapport à une tromperie sentimentale, par rapport à une trahison. Mais maintenant, vous sortez de là. Vous avez le delta. Le delta, ça veut dire que vous n'êtes plus dans la fuite. Donc, il y a la compréhension du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là. En tous les cas, cette trahison vous a touché en plein cœur. Ça a été un crève-cœur. Elle vous a fait du mal, mais elle vous a fait grandir. Parce que maintenant, vous savez ce que vous ne voulez plus. La compréhension. La compréhension par rapport à ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, amis, les vierges. Et vous voyez, vous portez encore ce poids émotionnel sur vos épaules. C'est un bagage. Hein. La pénitence, il faut se délester. Hein. Il faut lâcher. Hein. D'accord? Il faut lâcher, amis Balance. Vous allez avoir de la communication par rapport à une action que vous allez mettre en place. Ok. Bon, allez. On va aller voir maintenant avec le chakra cœur. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau sentimental pour mes amis Balance? Pour mes Balances célibataires, un message pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Est-ce que mes amis Balance vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Balance sentimentale célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez.
Qu'avons-nous pour vous, amis Balance? Est-ce que mes amis Balance, bon, on me dit ici qu'il va falloir s'éloigner. En fait, vous devez vous éloigner de cette tromperie sentimentale, de cette traîtrise. On me dit ici que vous avez besoin de douceur. Il y a un manque de douceur dans votre vie. Il y a le chakra de la gorge qui est déjà bloqué parce que vous avez tellement de choses à dire, mais vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez pas extérioriser ce que vous avez sur le cœur. D'accord, mes balances? Et on me dit ici que vous avez vraiment besoin de douceur. Il y a un manque de douceur dans votre vie. Et c'est suite à cette tromperie sentimentale. C'est suite à cette traîtrise. Et on me dit, éloignez-vous de cela. Soyez dans l'acceptation. Ne soyez plus dans la fuite de cette trahison. Acceptez-la. Défaisez, délestez-vous de ce poids émotionnel et acceptez la douceur qui vient à vous. D'accord, amis Balance? Pas facile. Allez, Balance. Balance. Balance, qu'avons-nous? Et on me dit ici que vous avez le libre arbitre par rapport à des responsabilités émotionnelles. Pour moi, ici, amis Balance, vous êtes encore dans la tromperie sentimentale. Et vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à passer outre cette trahison qui est au sein d'une ancienne relation sentimentale, qui vous a touché dans mon moi le plus profond. Mais maintenant, vous voulez sortir de cette trahison. Vous n'êtes plus dans la fuite. Vous êtes dans l'acceptation, avec douleur, je l'entends, de cette trahison. Parce que vous voulez vous délester de cette pénitence, de ce poids émotionnel. On me dit bien que vous devez vous éloigner de cette tromperie sentimentale parce que vous avez un grand manque de douceur dans votre vie. Vous avez besoin de câlins, amis Balance. Et on me dit ici que par rapport à cette situation, vous avez le libre arbitre. Donc, soit vous restez dans les prémices de cette pénitence, de cette blessure d'injustice, et vous n'allez pas pouvoir acter quelqu'un. Donc, c'est un travail à faire sur soi. Vous allez pouvoir acter une nouvelle relation sentimentale, amis Balance, quand vous êtes guéri de cette situation. D'accord? On va les voir. On va les voir. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Quelle personne pourrait rentrer dans votre vie pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Un message, mes guides, pour mes amis Balance. Pour mes amis Balance au niveau sentimental célibataire. Est-ce que mes amis Balance célibataires vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Ascendant lunaire vénusien. Est-ce que mes amis Balance vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, on va les voir. Alors, qu'avons-nous sur éloigne-toi? Bon, on en a 2, je les prends. On me dit ici, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous voyez? Tromperie sentimentale, traîtrise, éloigne-toi. Attention au drapeau rouge. Éloignez-vous de cette tromperie sentimentale. On me parle ici d'enfants. On me dit ici que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Pour moi, ici, il y a peut-être eu une tromperie sentimentale. Non, il y a peut-être eu une relation qui a commencé avec une autre personne, mais cette personne avait des enfants et elle n'a pas pu lâcher la relation qu'elle avait avec une autre personne pour aller avec vous. Parce que cette personne a fait de ses enfants ou de sa famille une priorité. Et c'est pour ça que vous êtes encore dans les prémices de la tromperie ou de la trahison sentimentale. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, il y a eu des enfants. Par rapport à cette situation, il y a eu des enfants. Allez, on va les voir. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Et on me dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, amis Balance, et on me parle traiter les problèmes familiaux. Donc vous voyez, il y a vraiment eu des problèmes familiaux. Amis Balance, on me dit bien ici, faites attention au drapeau rouge par rapport à une tromperie sentimentale. On me dit ici que votre vie sentimentale, il y a des enfants dedans. Donc, vous ne pouvez peut-être pas tout plaquer du jour au lendemain. Par amour, pour vos enfants, vous voyez. On me dit ici que vous pouvez aimer sans crainte. Mais on me dit ici que par rapport à votre vie sentimentale, vous devez d'abord traiter les problèmes familiaux. D'accord? Allez, on va les voir. Amis Balance. Après, je ferai une lecture globale. Amis Balance, qu'avons-nous par rapport au drapeau rouge? Pour mes amis Balance célibataires, est-ce qu'ils vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Amis Balance, vous avez des difficultés. Alors, ici à mes Balances, on me dit que vous êtes en break. Vous êtes en break par rapport à l'amour. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à faire rentrer quelqu'un dans votre vie sentimentale parce que vous êtes encore dans les prémices de cette traîtrise. Et on me dit ici, pourtant, que vous devez faire le deuil. Vous devez faire le deuil d'une certaine relation sentimentale à mes Balances pour pouvoir acter une nouvelle relation. Mais vous l'interdisez. Soit on vous l'interdit ou soit c'est vous qui vous l'interdisez. Et pourtant, on me dit que vous devez prendre la vie avec un peu plus de légèreté. Alors, amis Balance, on me dit bien ici que suite à une tromperie sentimentale qui vous a déchiré le cœur, on me dit ici que vous n'êtes plus dans la fuite. Vous êtes dans l'acceptation de cette tromperie sentimentale. On me dit ici que vous êtes prêt à lâcher un fardeau émotionnel. On me dit bien ici que par rapport à cette tromperie sentimentale, vous devez vous éloigner.
On me dit bien ici que vous avez un grand manque de douceur dans votre vie sentimentale et que par rapport à ce manque de douceur, vous avez votre libre arbitre. Mais on me dit bien ici que vous êtes encore dans la blessure de l'injustice par rapport à la relation du passé. On me dit ici que par rapport à cette personne du passé, attention au drapeau rouge. On me dit que par rapport à votre vie sentimentale, vos enfants influencent votre vie sentimentale. Je vous le dis honnêtement. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne que vous risquez de rencontrer. On me dit ici pourtant que vous pouvez aimer sans crainte et ouvrir votre cœur à cette personne. On me dit ici que vous avez mis un break à l'amour parce que pour vous, c'est trop difficile de devoir abandonner cette personne qui vous a trahi. Et pourtant, on vous dit ici que pour le moment, vous devez faire un deuil de cette relation. Et on me dit bien que vous n'arrivez pas à passer outre. On me dit bien ici que par rapport à cette pénitence, c'est par rapport à une blessure d'injustice dans lequel il y a eu des problèmes familiaux et dans lequel pour le moment vous vous dites que c'est pas possible. Vous mettez votre vie, vous mettez votre clan familial au centre de votre vie et c'est pour ça que vous avez un manque de douceur. Voilà, parce que vous n'avez pas la douceur qu'une femme ou un homme devrait recevoir par amour. On peut avoir l'affection d'un enfant, mais l'amour d'un enfant et l'amour d'un adulte, c'est deux choses bien différentes. Donc, soit c'est par rapport à des enfants, ou soit c'est par rapport à un clan familial. Mais ici, on me dit bien que vous devez traiter les problèmes familiaux avant de pouvoir entamer une vie sentimentale sereine. D'accord, amis? On va simplement recouvrir ces deux-ci avec la rose éternelle. D'accord? Allez, qu'avons-nous, mes amis Balance, par rapport à ces difficultés, pour mes amis Balance pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Balance, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Il y a beaucoup de remords et de regrets et moi je pense que c'est par rapport à ces situations, par rapport à cette tromperie sentimentale, par rapport à cette traîtrise. Pour moi c'est ça. Vous n'arrivez pas à passer outre, vous n'arrivez pas. Il y a beaucoup de remords et de regrets. Allez, qu'avons-nous pour la croix, pour mes amis Balance? Bon, amis Balance, on me dit ici, vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté, la trahison, un ex. On me dit ici que c'est pour acter un nouveau départ. Et on me dit ici que ça va être un feu d'artifice dans tous les sens du terme. Pour moi, ici, vous voulez acter un nouveau départ peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer. Mais il y a un problème. Il y a un problème par rapport à des enfants et par rapport à des problèmes familiaux. Et par rapport à cette situation, je pense que quand ça va être divulgué au grand jour que vous refaites votre vie, ça va péter dans tous les sens du terme. Et ça va péter par rapport à un clan familial. D'accord, amis taureaux? En deux de deck, qu'avons-nous? On me parle ici, bah oui, d'une tornade. Donc oui, il va y avoir une tornade émotionnelle dans votre vie. On me dit ici que c'est dans l'année, donc il ne reste plus que quelques mois. Et on me dit ici que c'est par rapport à un cercle social. Donc vous pourrez rencontrer quelqu'un dans votre cercle social, mais par rapport à cette situation à mi-balance, ça va jaser dans un clan familial. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, c'est parti mes amis Verseau. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire, votre vénusien qui peut compléter cette guidance. On va aller voir pour vous au niveau de votre vie sentimentale célibataire si vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez, Verseau, sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. On va aller voir un peu ce qui se passe avec la triade pour voir le pourquoi du comment vous êtes célibataire. Amis Verseau, allez. Hop là. Amis Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau célibat pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Verseau, célibat, non. Bon, faites une demande à l'univers par rapport à un soir. Ok? Allez, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau de votre célibat pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Bon, amis Verseau, on me parle par rapport à un arrêt brutal de relation. C'est une initiation, donc c'est quelqu'un qui vous a poussé à un arrêt brutal de relation, ou alors c'est une personne qui a mis un arrêt brutal de relation avec vous, et on me dit ici que pour le moment, il y a un silence radio. Alors par rapport à cet arrêt brutal de relation, il va y avoir une action qui va être mise en place par rapport à des non-dits, ou par rapport à un silence radio que vous avez avec votre autre. Et on me parle d'une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, c'est peut-être la mère ou le père de vos enfants. On me dit ici que si vous souhaitez retrouver cette personne, il va falloir prendre la loi d'attraction, parce que le retour peut être là. Et ce retour va être fait rempli d'amour. D'accord? Donc pour moi, ici, amis Verseau, vous êtes célibataire, on se l'accorde, mais vous attendez quelqu'un. Vous attendez quelqu'un du passé. C'est comme ça. Et moi, je pense que vous allez mettre une action en place pour sortir de votre silence concernant cet arrêt brutal de relation. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne à qui vous pensez. Mais pour moi, vous attendez quelqu'un du passé. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre.
D'accord? Allez, on va quand même aller voir. On va aller voir si est-ce que vous allez être tenté par rapport à une toute nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Amis Verseau. Amis Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour les 2 dernières semaines du mois de juillet au niveau célibat? Est-ce que mes amis Verseau vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Mes guides. Allez, on va aller voir. Verseau, 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 Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous par rapport à cet arrêt brutal? Est-ce que mes Verseaux vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Pour mes amis Verseau célibataires, est-ce que mes amis Verseau célibataires vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? Vous voyez, rupture, rupture. Hein. Pour moi, je pense que vous êtes séparés de votre autre déjà depuis 2 mois. Voilà, pour moi, c'est comme ça. Vous êtes séparés de votre autre depuis 2 mois. Il y a un silence radio par rapport à cette situation. Mais vous allez mettre une action en place pour sortir de ce silence radio, pour activer la communication avec une personne du passé. Voilà, parce que vous êtes en rupture. Et pour moi, ça fait bien 2 mois que vous êtes séparés de cette personne. Allez, Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour mes Verseaux célibataires? Célibataire Verseau. On me dit ici que c'est par rapport à des projets et dans lesquels il y a un goût d'inachevé. Eh oui, le travail du passé. Eh oui, et on me dit que tout bouge maintenant la prochaine saison. Pour moi, ici, amis Verseau, on pourrait vous mettre la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde, vous n'allez même pas le regarder. Vous attendez quelqu'un du passé. Je suis désolée pour les Verseaux qui n'attendent personne du passé, mais je ne peux pas le faire autrement. La guidance me dit ici que par rapport à un arrêt brutal de relation, on me dit que vous allez mettre une action en place pour sortir de ce silence radio que vous avez avec une personne du passé. On me dit que vous êtes en rupture avec cette personne depuis minimum 2 mois. On me dit ici que c'est par rapport à des projets que vous vouliez acter avec cette femme ou cet homme qui comporte des enfants, mais il y a un goût d'inachevé. Soit c'est par rapport à des projets d'enfants, soit c'est par rapport à des projets avec des enfants, ou soit c'est par rapport à une promesse d'engagement. Mais par rapport à cette situation, il y a un goût d'inachevé. On me dit bien ici que les choses bougent et avancent la prochaine saison. Par rapport peut-être à une personne qui est divorcée. Et on me dit ici que ça va être une surprise pour vous. Ça va être une surprise pour vous, mais ça va être une relation discrète et secrète. Personne ne va apprendre de cette relation. Et on me dit ici que ça va être une relation différente. Ça va être une relation différente, mais vous allez être dans la fuite émotionnelle. Vous allez dans la fuite émotionnelle. Pour moi, amis Verseau, vous risqueriez de faire une toute nouvelle rencontre sentimentale, mais vous n'allez pas la divulguer. Et vous savez pourquoi vous n'allez pas la divulguer? Parce que vous allez toujours attendre que la personne du passé revienne. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Donc, vous allez faire les choses en douce. Voilà, tout simplement. Pour moi, vous attendez quelqu'un du passé, et tant que cette personne ne reviendra pas vers vous, ou que vous ne vous retournez pas vers elle, vous allez faire des nouvelles rencontres sentimentales, mais vous n'allez pas vous acter avec cette personne. Et vous n'allez certainement pas le divulguer, parce que vous ne voulez pas que ça vienne aux oreilles de cette personne avec qui il y a eu un arrêt brutal de relation. Parce que si cette personne l'apprend, ce sera fini à tout jamais. D'accord, amis Verseau? Donc, on va aller voir. Allez. Et ce sera une personne divorcée que vous pourrez rencontrer. Allez, Verseau. Verseau, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet, au niveau sentimental, célibataire, est-ce que mes amis Verseau vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez. Verseau. Qu'avons-nous par rapport à cette rupture? Waouh. Trop de cartes sur les cartes. Une carte par carte. Ça veut parler avec vous, hein. Allez. Verseau, qu'avons-nous par rapport à votre vie sentimentale de célibat pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Alors, eh oui, c'est totalement ça. C'est totalement ce que je ressentais. Pour moi, oui. Ici, on me dit bien qu'il y a des facteurs religieux qui vous empêchent d'aimer une personne. Bon, les facteurs religieux, ça peut être autre chose aussi. Hein. Voilà. Quand je vois les facteurs religieux, on me dit bien que votre vie sentimentale est influencée soit par la religion, soit par la spiritualité ou par rapport à quelque chose dans lequel vous n'êtes pas en accord. D'accord? On me dit ici que vous allez vous déconnecter du monde par rapport à une personne avec qui vous avez un lourd passé émotionnel. Et on me dit ici que vous devez parler cœur à cœur. Vous n'allez pas, vous allez rencontrer cette personne, vous allez peut-être avoir un one-shot avec cette personne, mais vous allez tellement avoir peur que cette personne avec qui vous êtes en arrêt brutal le sache que vous allez dans la fuite. Vous allez dans la fuite et vous allez, après un silence radio, reprendre contact avec cette personne à qui il y a eu un arrêt brutal pour parler cœur à cœur. Je suis désolée pour les personnes perso qui attendent vraiment le grand amour, mais l'amour véritable, il est là. Et c'est cette personne avec qui vous êtes séparés. Eh oui, amour véritable. On me le dit, hein. On me le dit vraiment. Allez, on va chercher 3 cartes avec l'oracle coup de cœur et après je ferai la lecture globale.
Alors, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Allez, ouais, voilà, bref, le pacte, le masculin, la surprise et la relation pansement. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un, mais cette personne ne sera qu'une relation pansement. Et vous n'allez certainement pas le divulguer, parce que vous avez peur que si ça vient aux oreilles de la personne avec qui vous êtes séparés, elle ne reviendra plus. Ok, bon, on y va. Alors, ici, amis Verseau, on me dit que vous êtes en arrêt brutal de relation avec une personne, soit c'est la mère de vos enfants, le père de vos enfants, ou alors il y avait des enfants, ou alors c'est une personne avec qui vous avez été ancré pendant longtemps. On me dit ici que vous allez mettre une action en place suite à un silence radio. D'accord? On me dit bien ici que vous voulez reprendre le contact avec cette personne, que c'est une demande à l'univers que vous faites. On me dit ici que c'est le possible du retour de l'amour dans votre vie, mais qu'il va falloir rester patient vis-à-vis d'un homme ou alors c'est vous, messieurs. On me dit bien ici que cette rupture sentimentale, vous l'avez vécue il y a plus ou moins 2 mois, que ça comporte des enfants, ou que c'était par rapport à des projets d'enfants, ou alors c'est par rapport à un nouveau départ que vous vouliez acter avec cette personne. D'accord? On me dit ici qu'entre vous et cette personne, il y a un goût d'inachevé. On me dit bien ici que tout bouge maintenant, la prochaine saison, que vous pourrez rencontrer quelqu'un, que c'est une personne divorcée, mais que ça va être une surprise pour vous, mais que vous allez le garder secret. Vous n'allez pas divulguer cette relation sentimentale de peur que cette personne avec qui c'est fini l'apprenne et que vous l'avez perdue à tout jamais. D'accord? On me dit bien qu'entre vous et votre ex, parce que ça comporte l'ex, ça comporte pas la nouvelle personne qui pourra arriver, on me dit qu'entre vous et votre ex-partenaire, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc, c'est peut-être vous qui n'aimez pas le côté spirituel de votre autre ou le côté religieux. En tous les cas, c'est un facteur déplaisant au sein de votre union. On me dit ici que vous avez besoin de vous déconnecter du monde par rapport à cette rupture que vous avez eue avec votre ex. On me dit ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec votre ex, parce que vous avez besoin de comprendre le pourquoi du comment. Et on me dit bien que par rapport à cette personne qui est partie de votre passé, c'est un amour véritable. On me dit bien ici que vous allez trouver un pacte par rapport à votre vie sentimentale. Mais on me dit bien que dans votre vie sentimentale, il y a eu soit tromperie sentimentale avec une personne avec qui il y a une différence d'âge, ou alors c'est votre autre qui a rencontré quelqu'un. Je vous le dis honnêtement. Et si ce n'est pas ça, on me dit vraiment que dans cette relation sentimentale, il y avait un grand manque de maturité. Mais on me dit bien que suite à ces événements que je viens de décrire, il va y avoir une surprise. Moi, je pense que la personne que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer, qui est une personne divorcée, ça serait une relation pansement. Vous n'allez certainement pas exposer cette relation sentimentale aux yeux de tous pour pas que ça arrive aux oreilles de cette personne avec qui vous êtes en arrêt brutal. Voilà. Pour moi, vous allez vivre une histoire avec quelqu'un, mais ce sera une relation pansement et ce sera une relation sous la couette. Et ce ne sera pas une relation qui sera vécue au grand jour. Parce que votre place est ailleurs. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation pansement que vous allez faire cette rencontre. On me dit ici que vous avez un déséquilibre émotionnel et que vous allez couper avec cette relation pansement. Et on me dit ici que c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer sur les réseaux sociaux. Vous voyez, amis Verseau? Donc, pour moi, ici, je pense vraiment que tant que vous n'avez pas achevé votre relation du passé, vous n'allez pas pouvoir débuter une nouvelle relation. D'accord, amis Verseau? Amis Verseau, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, allez, c'est votre tour. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau de votre célibat pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez, Cancer sentimental, célibat. Qu'avons-nous pour vous, pour vos amis Cancer, pour leur célibat pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Un message midi pour mes amis Cancer, célibataires. Bon, il va falloir retrouver un équilibre, amis Cancer, par rapport au retour. Par rapport au retour de quoi? Ok. Allez, Cancer. Bon, super. Amis Cancer, on me dit ici que vous devez retrouver un équilibre par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Ça peut être le retour de l'amour tout simplement. Il y a une personne qui rentre dans votre vie, mais vous êtes dans un déséquilibre émotionnel suite à un ex. On me dit que vous allez retrouver l'équilibre par rapport à une personne qui rentre dans votre vie, amis Cancer. Et on me parle ici que vous allez tenir peut-être cette relation discrète et secrète au début. En tous les cas, le silence est d'or au niveau de votre vie sentimentale. Allez, Cancer, allez,
on va prendre le chakra cœur pour voir comment ça va évoluer. Pour mes amis cancer, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet, vont-ils faire la rencontre de leur vie? Un message m'est dit pour mes amis cancer au niveau sentimental, pour les célibataires, vont-elles faire une belle rencontre sentimentale? Allez, je vous le souhaite en tous les cas. Allez, qu'avons-nous? Pour mes amis cancer, célibataires, vont-elles faire une toute belle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Un message m'est dit pour mes amis cancer, pour les célibataires, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Bon, celle-ci, j'apprends. Bon, on me dit ici qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. D'accord? Mais c'est peut-être vous aussi, hein? Cancer. Bon, on me dit ici qu'il va falloir reprendre un peu d'estime de soi, amour de soi, blessure d'abandon. Vous voyez? On me dit ici que c'est par rapport au poids de la famille. Allez, encore une carte. Je t'ai dit une carte, ma belle. Allez, cancer. Non! Donne-moi une carte. Oh, c'est pas possible. Et je n'irai pas les chercher. Hein. Je n'irai pas les chercher. Je veux une carte qu'elle saute. Allez, une carte. Pardon, excusez-moi. Il se moque de moi, le jeu. Une carte pour mes amis cancer, célibataires. Pour les... Voilà, ça c'est une carte franche. Faut toujours patienter. Et de temps en temps, on l'enguirlande un peu et on nous donne une carte. Tiens donc, ton âme sœur n'est pas prête. Tu m'étonnes. Bon, ici, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. C'est le retour de l'amour. C'est une énergie qui vient à vous. On me dit c'est que par rapport à cette énergie, le silence est d'or. Donc, on le garde secret au début. On ne divulgue pas tout, d'accord? On me dit que vous devez vous adapter à son rythme émotionnel et surtout que vous devez reprendre confiance en vous, avoir un peu plus d'estime de soi parce que vous êtes dans la blessure d'abandon. On me dit ici que vous êtes dans la fuite d'une relation sentimentale. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette personne est peut-être tellement différente des personnes que vous avez pu rencontrer dans votre passé qu'elle vous fait peur. Et là, vous prenez vos jambes à votre cou et vous faites la poudre d'escampette. Et là, on vous dit non, non, adapte-toi à son rythme émotionnel. Reprends confiance en toi. Ne sois plus dans la fuite de la relation et n'aie pas peur que tu n'es pas prête. Parce que ici, on me dit, ton âme sœur n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête, ça veut dire que tu n'es pas fait. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fait pour être avec elle. On te dit juste que cette personne a besoin de temps. Voilà. Soit c'est toi ou soit c'est ton autre. Mais par rapport à ta vie sentimentale, ami cancer, adapte-toi à son rythme émotionnel. Reprends confiance en toi. Ne sois pas dans la fuite de la relation parce que tu penses que cette personne n'est pas prête. Cette personne n'est pas sur le même rythme émotionnel que toi. Donc, il faut lui laisser du temps. Que ce soit vous ou votre autre ami cancer, vous devez laisser du temps à cette personne. D'accord? Mais vous avez peur. Hein? Vous avez peur de la tromperie sentimentale et de la traîtrise. Et pourtant, je pense que si vous reprenez confiance en vous, que vous reprenez de l'estime pour vous-même, vous allez pouvoir acter une belle relation. Allez, on va prendre 3 cartes avec... j'ai oublié. Les anges de l'amour, voilà. Allez, est-ce que mes célibataires cancer vont faire la rencontre de leur vie pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis cancer? On me parle ici qu'il va y avoir un engagement. Par rapport à cet engagement, on me dit que vous devez pardonner et apprendre. Donc, vous devez pardonner la relation du passé, en apprendre pour pouvoir acter un nouveau départ avec une nouvelle personne, mais sur des bases solides. D'accord, mes cancers? Allez, on va encore en prendre une. Voilà, magnifique. Et ici, on me parle, attention au drapeau rouge. Mais oui, parce que vous êtes dans la fuite de la relation. Il y a une énergie qui rentre dans votre vie. Vous êtes dans la fuite de relation. Et donc, vous vous tirez une balle dans le pied toute seule ou tout seul. Voilà. Et là, on vous dit, attention au drapeau rouge. Ne soyez pas dans la fuite. Soyez dans l'acceptation que la personne que vous rencontrez n'est pas sur le même rythme émotionnel que vous. Donc, laissez-lui du temps. D'accord, amis cancers? Et on me parle ici que vous l'avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail. D'accord? Soit votre lieu de travail à lui ou à elle, ou alors autour de votre domaine professionnel, mutuel. D'accord? Allez, qu'avons-nous? Après, je fais la petite lecture globale. D'accord? Qu'avons-nous pour mes amis? Cancer. Cancer. Allez, comment ça va évoluer par rapport à cet engagement? Qu'avons-nous par rapport à cet engagement? Eh oui, la lumière, la compréhension. C'est beau, c'est beau. Pardonner et apprendre. Pour mes amis cancer, célibataires, les 2 dernières semaines du mois, on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son ressenti, de mon moi intérieur. C'est hyper important. Amour de soi.
Allez, qu'avons-nous? Et on me parle ici d'amour. Parle-moi d'amour. Je veux des baisers de velours. J'adore Niagara. Excusez-moi. Alors, ami cancer, on me dit ici que vous allez retrouver un équilibre. Ça va vous ramener. Il y a une personne qui va rentrer dans votre vie. Cette personne va vous amener un équilibre. Ça va vous ramener d'amour de soi. Mais on me dit bien ici que par rapport à cette relation sentimentale, le silence est d'or. On me dit qu'il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel par rapport à une blessure d'abandon. Donc moi je pense, aussi bien vous que votre autre, vous allez rencontrer cette personne, mais vous êtes tous les deux dans des blessures d'abandon. D'accord? Et c'est pour cela qu'on vous dit, ne soyez pas dans la fuite de la relation, acceptez le fait que vous avez une blessure d'abandon pour pouvoir passer à autre chose. On me dit bien que vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel, à lui ou à elle. Et on me dit ici que pour le moment, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, vous êtes en lien d'âme sœur, mais cette personne n'est pas prête. Cette personne n'est pas prête parce qu'elle a un vécu, elle a un passé douloureux. Et vous aussi d'ailleurs, d'accord? Donc, adaptez-vous à son rythme émotionnel, prenez confiance en vous, balayez la blessure de l'abandon et ne soyez pas dans la fuite de la relation. Ne soyez pas dans la fuite de la relation parce que votre âme sœur n'est pas encore prête. Parce que petit à petit, il va y avoir un engagement, mais il va falloir pardonner le passé et apprendre du passé pour pouvoir faire attention aux signes avant-coureurs d'une relation toxique. D'accord? On me dit bien ici que vous avez peut-être rencontré cette personne sur un lieu de travail. On me dit bien ici qu'il va y avoir une certaine compréhension par rapport à cette personne. On me dit soyez à l'écoute de votre ressenti par rapport à ce lien qui est rempli d'amour parce que vous pourriez vous l'interdire. Vous pourriez vous l'interdire parce que vous êtes dans la fuite de la relation. D'accord, amis cancer? Amis cancer, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis scorpions, bonjour. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Donc, avons-nous pour mes amis scorpions célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Un message me guide pour mes amis scorpions sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Un message pour mes amis scorpions sentimental, célibataire. Bon, alors, ici, vous allez avoir de la communication. Mais cette communication va vous plonger en plein doute, en pleine réflexion. Célibataire scorpion. Ah, et vous allez énormément méditer. Alors, on me parle ici que c'est nécessaire. Alors, c'est nécessaire, amis scorpion, de méditer par rapport à de la communication qui vient à vous, qui va vous plonger en plein doute et en pleine réflexion par rapport à votre vie sentimentale pour les célibataires. D'accord? Allez, on va les voir. On va aller voir ce qu'il en est avec le chakra cœur pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Est-ce que mes amis scorpions vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Un message me guide pour mes amis scorpions sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Alors, est-ce que mes amis scorpions, non, ça c'était trop tôt. Scorpions célibataires vont-ils faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, scorpion, une carte, scorpion. Ah, div, ce jeu, oh, c'est quoi ces cartes qui plaquent, qui collent, oh, c'est incroyable à chaque fois. C'est pour ça que je ne l'utilise jamais, ça ne saute jamais franchement. Allez, scorpion, carte par carte s'il vous plaît. Carte par carte pour mes amis scorpions. Allez, scorpion. Qu'avons-nous pour vous pour les 2 dernières semaines du mois de... Oh, je déteste ce jeu. Pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez. Scorpion. C'est incroyable. Hein? Oh. Scorpion. Bon, on me parle d'une femme blonde et d'un homme blond. Vous pourriez rencontrer une blonde ou un blond. Scorpion. Allez, carte par carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes amis scorpions. On me dit que ça va être une rencontre par synchronicité. Scorpion, ça veut parler avec vous, hein? Scorpion, on me parle de dépendance affective, mais je veux carte par carte. Je vais aller les chercher si ça continue. Je n'aime pas faire ça parce que je trouve pas que... Moi, j'aime bien quand ça saute. Hein. Allez, carte par carte, s'il vous plaît, mes guides. Carte par carte pour mes amis scorpions. Encore 2, une par une, s'il vous plaît. Scorpion. Bon, on me parle quand même de dépendance affective et on me parle de vie commune. Bon, ici, amis scorpion, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Vous avez peut-être rencontré cette personne il y a un laps de temps de 2 semaines ou 1 mois.
je pense. Mais vous ne savez pas du tout comment faire par rapport à cette personne. On me dit ici que vous devez garder votre libre arbitre par rapport à cette personne parce que vous allez peut-être vous acter en ménage avec cette personne. Pour moi, ici, amis Scorpion, vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'avez pas encore emboîté le pas. On me dit que vous allez énormément discuter avec une personne qui va vous plonger en pleine doute, en pleine réflexion, dans lequel vous devez rentrer en phase de méditation. On me dit ici que c'est nécessaire. C'est par rapport à une femme ou un homme qui est blond ou châtain. On me dit ici, faites attention parce que vous êtes encore dans les prémices d'une dépendance affective. On me dit que vous allez peut-être vous acter en ménage, donc vivre ensemble sous le même toit que cette personne dans un laps de temps de 8 mois. Et on me dit ici que vous avez rencontré cette personne il y a déjà un laps de temps de 15 jours à 1 mois. Donc pour moi, vous êtes dans les prémices d'une nouvelle relation sentimentale dans laquelle vous communiquez énormément, mais vous n'avez pas encore passé le pas. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, que par rapport à cette personne, vous pouvez garder votre libre arbitre. On me dit ici que peut-être cette personne est dans une autre ville que vous, et on me dit ici que ça va être la fusion des sentiments. Donc pour moi, vous êtes peut-être en relation à distance avec une personne avec qui vous discutez énormément, mais le fait de discuter avec cette personne vous pousse à rentrer en phase de méditation. Elle vous pousse à rentrer en phase de méditation, ami Scorpion, parce que vous êtes encore dépendant affectif d'une ancienne relation sentimentale. Et pourtant, on me dit bien que la personne qui pourrait rentrer dans votre vie, avec cette personne dans un laps de temps de 8 mois, vous pourrez peut-être vous installer ensemble sous le même toit. Et on me dit bien que cette personne, vous la connaissez déjà. Donc c'est une personne que vous avez peut-être rencontrée sur les réseaux sociaux ou que vous avez retrouvée sur les réseaux sociaux et que vous discutez énormément avec elle ou avec lui. Dites-moi en commentaire. Hein. Allez, Scorpion, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet, sentimental célibataire. Est-ce que mes scorpions vont rencontrer l'homme ou la femme de leur vie pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, un message médical pour mes amis scorpions. Scorpion, par rapport à cette femme brune et à cet homme blond. Blond ou châtain, d'accord? Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour votre vie sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour les scorpions célibataires? Est-ce qu'ils vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale? Vous voyez, vous êtes en codépendance. Hein? Donc, on me dit bien, les dépendances affectent votre vie amoureuse. On l'a 2 fois. Hein? Donc, vous êtes encore dépendant affectif de votre ancienne relation. Si ce n'est pas vous, c'est la personne que vous allez rencontrer. On me dit ici, gardez l'esprit ouvert. Voilà. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui, au premier abord, ne vous plaît pas. Et pourtant, ce sera l'homme ou la femme de votre vie. Donc, gardez l'esprit ouvert. D'accord, mes scorpions? Allez, et ici on me parle que vous allez avoir une lune de miel avec cette personne. Mais bon, vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer de la dépendance affective. Pour moi, c'est comme ça que on l'a 2 fois. On l'a 2 fois. On me dit bien, mes scorpions, que vous êtes en pleine discussion avec une personne qui est à distance de vous ou que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux. Vous devez rentrer en phase de méditation par rapport aux conversations que vous avez avec cette personne. Elle peut être blonde ou blonde. On me dit que vous êtes dépendant affectif de votre ancienne relation sentimentale, mais pourtant, vous allez pouvoir acter une vie commune avec cette personne dans un laps de temps de 8 mois. Et on me dit que cette personne avec qui vous discutez, vous l'avez déjà connue. D'accord? Donc, soit c'est une personne que vous avez connue dans votre passé, soit peut-être sur un lieu de travail. En tous les cas, vous la connaissez déjà. On me dit ici que vous êtes encore codépendant 2 fois de votre ancienne relation sentimentale. On me dit, gardez bien l'œil ouvert, l'esprit ouvert, parce que la personne que vous allez rencontrer peut être différente des relations ou du type de personne que vous aviez l'habitude de rencontrer avant. Et on me dit ici que vous allez vivre une lune de miel avec cette personne. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Mais par rapport à cette personne, il doit y avoir une séparation. Il doit y avoir une séparation. Il doit y avoir une séparation de tout ce qui est relié votre passé à votre présent. Donc on laisse le passé où il est, c'est-à-dire l'ex aussi. D'accord, amis scorpions? Parce que vous pourriez vivre une belle histoire d'amour avec une personne qui rentrerait dans votre vie. Allez, 3 cartes avec l'oracle coup de cœur. Mes amis, scorpion. Scorpion. Bon, ici, on me parle que vous avez peur des illusions à cause de cette codépendance. Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Qu'avons-nous par rapport à garder l'esprit ouvert? Qu'avons-nous? On me parle que c'est par rapport à une passion sentimentale avec un homme pour un homme ou alors c'est vous, messieurs. Et on me parle ici que vous allez peut-être être en triangle amoureux. Donc faites attention où vous mettez les pieds.
D'accord? C'est peut-être vous, mes scorpions. Hein. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, mais que vous êtes encore dans la dépendance affective, vous faites rentrer l'énergie de la dépendance affective dans votre relation et alors vous êtes en triangulaire. Parce que l'énergie de votre ex est dans votre relation. Donc faites attention à cela. D'accord? Et on me dit ici que ça va énormément perturber. Il y a une situation en triangulaire qui va énormément perturber. Mais peut-être que la personne n'est pas là physiquement, mais le fait qu'elle soit là dans votre tête vous amène à un triangulaire. Parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le coup avec cette nouvelle personne qui rentre dans ma vie, mais alors je sais que je dois faire une croix sur mon ancienne relation sentimentale en sachant que je suis encore en dépendance affective? Vous voyez? Donc ici, laissez le passé au passé. Si vous voulez acter votre vie sentimentale et acter cette lune de miel, faites adieu à la dépendance affective et laissez votre ex où il est. Que ce soit une femme ou un homme, laissez-le où il est. D'accord? Parce que sinon, vous allez faire tomber cette relation en triangulaire. Même si la personne n'est pas dans vos énergies. Hein. Mais dans la dépendance, elle y sera. Et ça va poser problème. D'accord? Ça va poser franchement problème. Parce qu'on me dit bien ici que vous vous faites des illusions par rapport à une passion sentimentale d'avec un homme. Parce que vous êtes dans les prémices d'un triangle amoureux. D'accord? Allez, on va mettre 2 cartes. Sur l'illusion, qu'avons-nous sur l'illusion pour mes amis scorpions? Bon, le triangle amoureux, c'est comme je vous disais, donc c'est vraiment une tierce ou un tierce qui est encore dans vos énergies par rapport à cette dépendance affective, mais ça peut être un clan familial aussi. Hein. Un clan familial, des enfants, des amis, des beaux-parents, vous voyez? Faites attention à cela. Allez, qu'avons-nous sur l'illusion? Qu'avons-nous sur l'illusion pour mes amis scorpions? Qu'avons-nous sur l'illusion? Sur l'illusion, on me parle ici. Ouvrez les yeux et soyez réaliste sur cette situation. Donc vous voyez, gardez l'esprit ouvert et ouvrez les yeux. Et soyez réaliste. Le passé reste au passé. Allez, qu'avons-nous sur la passion sentimentale? Qu'avons-nous sur le piment? Qu'avons-nous pour mes amis scorpions? On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage. Donc oui, pour moi ici, à partir du moment où vous allez faire un travail sur vous, sur cette dépendance affective et que vous allez régler les problèmes d'un triangle amoureux, vous allez pouvoir vous ancrer. Je vais simplement aller recouvrir le triangulaire. Simplement. Qu'avons-nous sur la triangulaire pour mes amis scorpions? Qu'avons-nous sur la triangulaire pour mes amis scorpions? Et on me parle ici que c'est par rapport à une femme, par rapport à une féminine. Donc pour moi, oui, vous êtes encore dans les prémices de votre ancienne relation sentimentale. Il y a beaucoup de remords et de regrets par rapport à une relation du passé. Mais on me dit bien ici que vous devez faire une introspection, laisser la dépendance affective où elle est, garder l'esprit ouvert parce que la personne que vous allez rencontrer est peut-être différente des personnes que vous avez rencontrées avant. On me dit bien que dans un laps de temps de 8 mois, vous allez peut-être vous installer ensemble sur le même toit avec cette personne. Mais on me dit bien que vous devez faire un travail sur vous-même par rapport à une relation du passé. D'accord, mes scorpions? Mes scorpions, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, on va aller voir votre vie sentimentale pour les célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Bon, mes amis poissons, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour les célibataires poissons pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Allez, c'est parti, amis poissons. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Pour mes amis poissons, sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Un message mes guides pour mes amis poissons, sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez, encore une. Pour mes amis poissons, sentimental célibataire. Non, j'ai dit une carte, merci. Une carte pour mes amis poissons. Voilà, amis poissons. On me dit ici que par rapport à une tromperie sentimentale, on me dit ici que vous devez retrouver un équilibre par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à de la concurrence. Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez saisir une opportunité par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement ou par rapport à une prise de distance. Pour moi, ici, amis poissons, vous êtes encore dans les prémices d'une tromperie sentimentale qui vous a fait perdre un équilibre par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à des adversaires ou de la concurrence au sein de votre vie sentimentale. Allez, 3 cartes avec le chakra cœur, en espérant que les cartes, elles viennent direct cette fois-ci. Allez, chakra cœur, 3 cartes pour mes amis poissons sentimentales célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez, qu'avons-nous? Poisson. Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau de votre vie sentimentale célibataire? Alors, ici on me dit que vous devez vous adapter à son rythme émotionnel parce que quoi qu'il en soit, vous êtes en face d'une âme sœur spirituelle. D'accord? Allez, poisson, sentimental célibataire. Non. Sentimental célibataire.
sentimental célibataire pour mes amis poissons. Qu'avons-nous? Et on me parle ici que vous allez avoir un cadeau, mais que vous êtes dans un blocage de mémoire karmique, le passé. Alors, amis poissons, vous devez faire un travail par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à une trahison. Soit par rapport à un triangle amoureux, ou soit par rapport à des adversaires, ou par rapport à de la concurrence qui vous a fait perdre un équilibre. Mais on me dit bien ici que vous allez saisir une opportunité. Par rapport à une personne que vous allez rencontrer, dans laquelle il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. Parce que quoi qu'il en soit, vous êtes en âme sœur spirituelle dans lequel vous allez avoir un cadeau. Ce cadeau, c'est le cadeau de la vie. D'accord? Bon, vous pourriez même avoir un bijou, comme une bague. Mais franchement, moi je pense plutôt que vous devez le prendre comme un cadeau de la vie. On me dit ici que vous êtes dans le blocage de mémoire karmique par rapport à une vie en commune. Mais, encore une fois, c'est une âme sœur flamme jumelle. Vous l'avez peut-être rencontré sur votre lieu de travail ou tout ce qui touche de loin ou de près le professionnel. D'accord, messieurs, dames? Mais c'est une âme sœur spirituelle et c'est une relation flamme jumelle. Et vous voulez une vie en commune avec cette personne. On me dit ici que vous pouvez avoir une vie en commune avec cette personne dans un laps de temps de 8 mois, mais pour le moment, vous êtes dans un blocage de mémoire karmique et c'est par rapport à une tromperie sentimentale qui vous a grandement fait souffrir dans votre passé. D'accord? Allez, poisson, sentimental pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Est-ce que mes amis poissons vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Alors, mes amis poissons, allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous par rapport à mes amis poissons et leur vie sentimentale célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Alors, qu'avons-nous? On me dit ici que c'est un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Amis poissons, c'est beau l'amour. On me parle ici que, voilà, âme sœur spirituelle, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Et pourtant, c'est un âme sœur spirituelle. Donc, il y en a un des deux qui n'est pas en accord par rapport à cette âme sœur spirituelle. D'accord? Et pourtant, c'est la bonne personne. Allez, poisson. Et on me parle ici que vous devez vous libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une tromperie sentimentale. D'accord? On me dit ici que quoi qu'il en soit, il y a un engagement. D'accord? Allez, on va prendre 3 cartes avec l'oracle coup de cœur et puis je fais la petite lecture globale. Allez, pour mes amis poissons. Pour mes amis poissons célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez, qu'avons-nous par rapport à ce nouvel amour? Pour mes amis poissons, par rapport à ce nouvel amour qui arriverait dans votre vie, qu'avons-nous? Ça, je prends pas, ça a glissé, ça, je prends, ça a sauté. Bon, il y a des difficultés. Il y a des difficultés par rapport à ce nouvel amour qui vient dans votre vie. C'est par rapport à cette tromperie sentimentale. Pour moi, c'est comme ça. Allez, poissons, qu'avons-nous? On me parle ici qu'il va y avoir une promesse d'engagement, quoi qu'il en soit. Et on me parle, et oui, et c'est un grand oui, c'est beau, c'est très très beau. On me dit ici que quoi qu'il en soit, c'était le destin. Vous deviez rencontrer cette personne. Alors, amis poissons, on me parle bien ici que dans votre passé sentimental, vous avez vécu une tromperie sentimentale ou une traîtrise. On me dit que vous avez perdu un équilibre au niveau de votre vie sentimentale suite à un triangle amoureux ou suite à de la concurrence ou des rivaux. On me dit ici que vous allez saisir une opportunité par rapport à une personne que vous allez rencontrer dans laquelle il va falloir s'adapter à son rythme émotionnel. On me dit bien que c'est une âme sœur spirituelle et que vous devez le prendre comme un cadeau de la vie. On me dit pourtant que vous êtes dans le blocage de mémoire karmique par rapport à cette tromperie sentimentale, mais on me dit bien que pourtant dans 8 mois, vous pourriez vous installer sous le même toit d'avec cette personne, dans lequel vous êtes âme sœur spirituelle et vous êtes relation flamme jumelle. On me dit bien ici que c'est un nouvel amour, mais que ce nouvel amour subit l'influence de votre religion ou de votre côté spirituel. Ça ne plaît pas à votre autre ou à vous-même. D'accord? On me dit ici que vous devez vous libérer de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous enchaîne et de tout ce qui vous empêche d'atteindre ce nouvel amour. Parce que quoi qu'il en soit, on me dit bien que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il va y avoir un engagement concret. On me dit que c'est difficile pour vous d'accepter ce nouvel amour, de s'adapter à son rythme émotionnel, parce que vous êtes encore dans les influences, dans l'énergie de cette tromperie sentimentale. D'accord? On me dit bien pourtant qu'il va y avoir une promesse d'engagement. On me dit que c'est un grand oui, parce que quoi qu'il en soit, c'était le destin. D'accord? Donc pour moi, vous allez saisir une opportunité pour balayer les blocages mémoire karmiques, pour pouvoir vous engager avec une personne, parce que vous allez comprendre que c'est le destin. D'accord? On va aller simplement recouvrir la montagne. Simplement la montagne pour voir comment
ça va évoluer. La montagne, qu'avons-nous sur la montagne, sur les difficultés? Bah, la montagne, la santé, c'est identiquement pareil. Vous avez vraiment du mal, hein. Vous avez du mal à mes poissons, et pourtant il faut. Hein. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Et qu'avons-nous? Et on me parle ici, enfin, ouvrez les yeux et soyez réalistes sur cette situation. Acceptez ce que l'univers vous apporte à mes poissons. Et on me dit encore une fois que vous pourrez rencontrer cette personne sur un lieu de travail ou alors tout ce qui touche de loin ou de près à votre vie professionnelle. En tous les cas, mes poissons, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller voir votre vie sentimentale pour les célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Allez, amis Bélier, on va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau de votre vie sentimentale pour les célibataires. Je vais utiliser la triade pour comprendre un peu le pourquoi du comment vous êtes célibataire, amis Bélier. Allez, Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Mes amis Bélier, qu'avons-nous pour vous sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Pour mes amis Bélier. Allez, Bélier célibataire, qu'avons-nous pour vous au niveau de votre vie sentimentale pour les célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Célibataire, Bélier, célibataire, encore une carte me guide, merci, merci pour mes amis Bélier. Bélier sentimental, non, une qui saute franchement. Bélier sentimental, bon, j'ai dit une. On va les prendre en dos de deck, ceux-ci. Je vais garder ceux-là et ceux-ci, je vais garder en dos de deck, comme ça. Bon, on me parle de mensonge, de trahison, d'illusion. Ok, c'est magnifique. Bon, il y a une tentation. Il y a une tentation, ami Bélier, par rapport à un carrefour de votre vie, par rapport à une décision que vous devez prendre dans laquelle vous êtes protégé. Donc, ami Bélier, par rapport à une personne qui pourrait rentrer dans votre vie ou par rapport à une situation du passé, on me dit bien ici qu'il y a une belle tentation qui va vous pousser à prendre une décision dans laquelle vous êtes protégé. On me dit ici qu'il va falloir laisser tomber le masque de l'illusion par rapport à une tromperie sentimentale, par rapport à un déni de sentiment dans lequel vous allez faire une introspection par rapport à un lien d'âme-sœur. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va les voir. Chakra cœur. Allez, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Amis Bélier, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet, pour mes amis Bélier célibataires, Bélier célibataire, Bélier célibataire. Allez. Bélier célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Bélier célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Un message me dit, non, je ne veux pas, je veux des cartes qui sautent, pas des cartes qui glissent. Celle-ci, elle a sauté, donc je la prends. Âme sœur spirituelle. Bon, ami Bélier, on me dit que dans 4 jours, vous pourriez être en présence de votre âme sœur spirituelle. Bélier, sentimental, célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Ah, j'aime pas ce jeu. Ah, ces cartes ne sautent pas, hein, c'est incroyable. Hein. Allez, Bélier. Non, je veux 2 cartes qui sautent. Bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous, ami Bélier? Oh non, ça saute pas. Oh. Bélier. Allez, Bélier. 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Une par une, s'il vous plaît. Allez. Non, oh, je vais aller les chercher. Excusez-moi, messieurs, dames, je déteste de faire ça, mais je vais perdre un temps fou. Je vais écrire à la créatrice en demandant qu'elle fait des cartes qui sautent et pas des cartes qui collent pour le prix qu'on paye. Alors, âme sœur spirituelle, pour mes amis Bélier, qu'avons-nous par rapport à cette situation pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour les célibataires? On me dit que vous êtes dans le contrôle parce que vous êtes dans la blessure de la trahison. Bélier, sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Et on me dit ici que vous allez avoir une prise de conscience. Bon, ami Bélier, vous allez être en contact avec une âme sœur spirituelle d'ici 4 jours. On me dit ici que vous êtes dans le contrôle de vos émotions parce que vous êtes dans la blessure de la trahison. On me dit ici pourtant qu'il va y avoir une prise de conscience de ton âme sœur. Donc pour moi, il va y avoir un changement positif, hein, quoi qu'il en soit. Pour moi, ami Bélier, il y a une grande tentation par rapport à une décision que vous devez prendre dans laquelle vous êtes protégé par rapport à un lien d'âme sœur spirituelle. On me dit que c'est dans un laps de temps de 4 jours. Mais on me dit bien ici que vous êtes dans le contrôle de vos émotions par rapport à une blessure de trahison. On me dit bien ici que vous allez prendre conscience que cette personne est rentrée dans votre vie pour vous faire comprendre quelque chose. On me dit qu'il va y avoir un changement positif. On me dit ici que ça va vous amener adieu la routine. Mais on me dit ici, faites attention à la dépendance affective. D'accord? Ne tombez pas dans les travers de la dépendance affective, ami Bélier. D'accord? Allez.
ça, je remets bien le dos de deck. Amis Bélier, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet, célibataire, qu'est-ce qui vient à vous? Allez. Bélier, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Bélier, on me dit ici pardonner et apprendre. Donc, vous devez pardonner de votre vie sentimentale du passé pour pouvoir avancer. On vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, faites abstraction du passé, même s'il est douloureux, il va falloir faire un travail sur soi pour pouvoir accepter cette âme sœur spirituelle. D'accord? Allez, Bélier. Bélier, on me parle ici que cela vaut la peine d'attendre. Et on me dit ici que vous allez vivre une lune de miel. Et on me dit ici que vous allez avoir une conversation cœur à cœur avec cette personne qui va rentrer dans votre vie. On me dit ici, hein, pardonner et apprendre. Donc, on pardonne et on avance. On me dit ici que cela vaut la peine d'attendre par rapport à cette personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Et on me dit ici qu'avec cette personne, il va falloir apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Vous allez peut-être partir un petit week-end avec cette personne. En tous les cas, c'est une personne avec qui vous allez pouvoir parler de cœur à cœur. Ok? Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Bélier? Bélier, par rapport à cette situation. Amis Bélier, qu'avons-nous pour vous? Pardonner et apprendre. Qu'avons-nous pour les 2 dernières semaines du mois de juillet pour mes célibataires Bélier? Par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer, comment ça va évoluer? Eh oui, vous avez peur, hein? Vous avez peur des schémas répétitifs, c'est pour ça que vous avez du mal à pardonner. On me dit ici que c'est par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à des énergies tierces. Hop là. Et on me parle ici, elle est là, et on me parle d'une féminine. Alors, petite précision. Si vous êtes en triangulaire, vous êtes célibataire. Si vous ne vivez pas sous le même toit qu'avec cette personne avec qui vous êtes en triangulaire, vous êtes célibataire. D'accord, messieurs, dames? Ça fait du... vous avez peut-être du mal à le concevoir, mais si vous n'êtes pas en relation officielle avec cette personne et que vous êtes dans un triangle amoureux, vous êtes célibataire. D'accord? En tous les cas, amis Bélier, on me dit que vous êtes tenté par rapport à une décision que vous devez prendre, dans laquelle vous êtes grandement protégé par rapport à un lien d'âme sœur. On me parle bien d'une âme sœur spirituelle dans un laps de temps de 4 jours. On me dit ici que par rapport à cette personne, vous êtes dans la blessure de la trahison. Donc, vous êtes dans le contrôle de vos émotions. On me dit que il va y avoir une prise de conscience de ton âme sœur par rapport à cette âme sœur spirituelle. Mais moi, je pense plutôt que c'est vous. D'accord? On me dit ici que vous devez pardonner et apprendre de votre ancienne relation sentimentale. On me dit ici que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et on me dit ici qu'il va falloir apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc, vous allez peut-être partir en week-end avec cette personne. Et on me dit que lors de ce week-end, vous allez parler cœur à cœur. On me dit bien ici que vous êtes dans un schéma répétitif par rapport à un triangulaire concernant une féminine. D'accord? Et on me dit bien qu'il va y avoir une progression. On va mettre 2 là. 2 là. Amis Bélier, qu'avons-nous sur le labyrinthe? Ça se direct. Ça, c'est les cartes qui sautent. Vous voyez? On me parle ici que voilà. Vous êtes encore dans les chaînes du passé. Vous êtes dans les chaînes du passé, amis Bélier. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à pardonner et apprendre de ce lien. Il faut faire un travail sur soi. Il faut faire un travail sur soi. Qu'avons-nous sur la triangulaire? On me parle ici que par rapport à la triangulaire, ça a créé beaucoup de soucis dans votre vie. Hein. Ça vous a touché au plus profond de votre être, ami Bélier. Et je sens une extrême fatigue m'envahir. Donc, je pense que par rapport à cette situation que vous vivez avec quelqu'un, ça vous a flingué. Vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Et c'est pour ça que vous avez peur à vous ouvrir à une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. D'accord, ami Bélier? On va aller voir sur la féminine. Le rôle qu'elle a, la féminine, par rapport à vous. Ou c'est peut-être vous la féminine. Hein. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes en triangle amoureux et que vous ne vivez pas sur le même toit que cette personne, vous êtes considéré comme célibataire. Hein. Votre autre est considéré en couple, mais vous êtes considéré comme célibataire. Hein. Je suis sincèrement désolée, vous avez peut-être du mal à le comprendre, mais tant que vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne, vous êtes considéré comme célibataire. D'accord? Allez, qu'avons-nous par rapport à cette féminine? Par rapport à cette féminine, qu'avons-nous? Bon, on en a 2, je les prends. On me parle ici que par rapport à cette féminine, un mieux vous attend ailleurs. Voilà, on vous le dit carrément. Un mieux vous attend, un chemin plus lumineux et fluide se dessine pour vous. Et c'est par rapport à une féminine. Donc, vous la placez où elle vous parle. Et on me dit ici que c'est par rapport à des secrets, par rapport à des non-dits, ou par rapport à une liaison double, ami
Bélier, on me dit que par rapport à lien d'âme sœur, il va y avoir un changement positif. On me dit ici que vous devez parler cœur à cœur, qui va vous amener une grande progression d'ici quelques jours, amis Bélier. Amis Bélier, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous au niveau de votre vie sentimentale célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Allez, amis Lion, on va pas aller voir avec la triade pourquoi vous êtes célibataire. Le pourquoi du comment vous êtes célibataire. Lion, sentimental, célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Un message midi pour mes amis Lion. Allez. Lion, qu'avons-nous pour les 2 dernières semaines du mois? Enfin, elles sont tombées, on en a 4, je les prends. Amis Lion, on me dit ici que vous allez retrouver la paix par rapport à de la communication qui va vous amener une transformation totale par rapport à une femme ou alors c'est vous, mesdames. En tous les cas, amis Lion, vous êtes peut-être occupé à discuter avec une personne, soit avec une femme ou alors c'est vous, mesdames. On me dit ici que vous allez ramener la paix à travers de la communication qui va acter une mort. Donc, c'est une transformation totale. Donc, vous allez passer d'un état à un autre dans votre vie sentimentale, amis Lion. Soit vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous, mesdames. Allez, on va prendre l'oracle chakra cœur. Et je vais aller les chercher 3 cartes, parce qu'elles ne sautent pas. Et quand elles sautent en paquet. Et ça a le don de m'agacer royalement. Moi, j'estime que pour le prix qu'on paye, on pourrait quand même avoir des cartes de qualité. Enfin bon, c'est comme ça. Apparemment, l'argent est plus important que la qualité dans ce monde pourri. Allez, Lion. Lion, je vais battre et puis je vais aller chercher 3 cartes. Regardez, vous voyez, ça tombe en paquet. Comment voulez-vous faire une guidance normale? Lion, Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental pour les célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Allez, qu'avons-nous? Ok. Allez. Hop. On va aller chercher 3 cartes soi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, Lion. Par rapport à votre vie sentimentale pour les célibataires, est-ce que mes amis Lion vont faire une toute nouvelle rencontre sentimentale pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? On me parle ici que, voilà, ici on me dit qu'une autre personne perturbe la relation sentimentale. Ça peut être une ex-femme, ça peut être un ex-mari, ça peut être des parents, des grands-parents, ça peut être des enfants, ça peut être des amis. Vous voyez? Allez, qu'avons-nous pour mes amis célibataires Lion pour les 2 dernières semaines du mois d'août? On me dit ici que tout bouge maintenant par rapport à cette situation. On me dit ici que la prochaine saison, par rapport à une personne qui perturbe la relation, il va y avoir un changement. Un changement pour mes amis Lion par rapport à leur vie sentimentale célibataire. Et on me dit ici que vous devez reprendre de l'estime de vous, amis Lion. Ici, il y a une blessure d'abandon. Et par rapport à cette blessure d'abandon, on me dit que vous devez reprendre de l'estime de vous-même. D'accord? Allez, on va aller prendre 3 cartes et après je fais la lecture. Ça, c'est des cartes qui sautent. Qualité. Voilà, tout simplement. Lion, sentimental célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Qu'est-ce qui vient à vous? Allez. Qu'avons-nous par rapport à cette personne qui perturbe la relation? Pour mes amis Lion, pour les 2 dernières semaines du mois de juillet au niveau de leur célibat. On me dit ici, laissez une chance à votre relation. Ok, amis Lion. On me dit ici que c'est pour très bientôt. Et encore une carte. Une carte. Non, j'ai dit une carte, merci. Une carte. Ok, et on me parle ici qu'il va falloir traiter les problèmes familiaux. Et on me dit ici que vous méritez l'amour. Alors ici, amis Lion, on me dit que vous allez avoir de la communication. Cette communication va vous amener une paix royale. On me dit bien ici qu'à travers cette communication, il va y avoir une transformation vis-à-vis d'une femme ou pour une femme. On me dit ici que dans ce lien, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Une ex, un ex, une famille, des enfants, des beaux-parents. En tous les cas, par rapport à cette situation, on me dit que la saison prochaine, tout bouge maintenant. On me dit ici que vous êtes dans la blessure de l'abandon et que vous devez reprendre de l'estime de vous-même. On me dit ici qu'il y a une pause émotionnelle et relationnelle parce que vous aviez la blessure de l'abandon. D'accord? On me dit bien ici qu'il va falloir laisser une chance à votre relation. On me dit que c'est pour très bientôt. Et on me dit encore une fois que vous devez traiter les problèmes familiaux. Personne perturbe la relation. C'est un clan familial. D'accord? On me dit ici que vous méritez l'amour. Quoi qu'il en soit, amis Lion, vous méritez l'amour. Allez, qu'avons-nous? Célibataire, Lion. Allez, pour mes amis Lion, qu'avons-nous par rapport à cette situation? Pour les 2 dernières semaines du mois de juillet, pour mes amis Lion célibataires. Célibataire pour mes amis Lion pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Qu'avons-nous? Ah ben voilà, c'est par rapport à des projets qui sont en gestation. Donc, vous allez laisser la chance à cette personne. D'accord? Lion, on me parle ici.
Gestation, projet. Dans 9 mois, vous accouchez d'un projet. 1 million. Peu importe le projet, mais dans 9 mois, on y est. 9 mois. 9 mois. Allez, Lion. Lion, sentimental, célibataire. Encore une carte mes guides. Merci, merci. Merci, merci. Lion, sentimental, célibataire. On me parle ici de la consultante et on me parle... Ici, il y a peut-être projet bébé. 1 million. Gestation, projet, naissance. Donc faites attention, il pourrait y avoir un bébé en bout de route. D'accord? Allez, en tous les cas, on me dit bien ici que vous allez retrouver une paix à travers de la communication qui va faire transformer les choses par rapport à une femme. On me dit bien que par rapport à cette relation, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Je pense que c'est un clan familial. Mais on me dit que quoi qu'il en soit, la saison prochaine, tout bouge maintenant par rapport à ces personnes. Et on me dit ici que vous êtes encore dans la blessure de l'abandon et que vous devez reprendre confiance en vous et avoir de l'estime de vous-même. On me dit ici qu'il y a une pause émotionnelle et relationnelle par rapport à cette situation. On me dit que vous devez laisser une chance à cette personne qui rentre dans votre vie et on me dit que c'est pour très bientôt. Mais on me dit bien que par rapport à cette personne, il va falloir traiter les problèmes familiaux. On me parle ici de projets qui sont en gestation et de naissance. Soit la naissance d'un enfant ou soit la naissance d'un amour avec cette femme ou alors c'est vous, mesdames. D'accord? En tous les cas, pour une femme, il y a une pause émotionnelle et relationnelle, mais on me dit bien que vous méritez l'amour et que bientôt, il va y avoir des nouveaux projets pour vous, amis Lion. Amis Lion, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, full sentimental. Pour les 2 dernières semaines, pour les Sagittaires célibataires. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Allez, amis Sagittaires, on va aller voir ce qui se passe pour vous. Si vous êtes dans un triangle amoureux, mais que vous êtes la tierce, vous êtes considéré comme célibataire. D'accord, messieurs, dames? Vous ne pouvez pas être considéré en couple quand vous faites partie d'un triangle amoureux et que vous ne vivez pas sous le même toit que d'avec cette personne. D'accord? Donc, vous êtes considéré comme célibataire. Allez, célibataire, Sagittaire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Je prends la triade pour comprendre un peu le pourquoi du comment vous êtes arrivé à cette situation. Allez, Sagittaire, on y va. Bam. Allez, Sagittaire, sentimental, célibataire pour les 2 dernières semaines du mois. Bon, vous allez communiquer par rapport à un silence radio, par rapport à des non-dits, par rapport à un déni de sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Sagittaires, célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Célibataire, Sagittaire, encore une carte mes guides, merci, merci. Oh bon, ok. Alors, ici, amis Sagittaire, on me parle d'une transformation, c'est la fin d'un chapitre, hein, mais qui dit fin, dit renouveau, hein, d'accord? Un renouveau par rapport à une énergie, par rapport à une personne qui pourrait rentrer dans votre vie, qui va vous amener un côté chaleureux. Alors, amis Sagittaire, on me dit bien ici que vous allez communiquer. Quand on a les vases communicants, c'est qu'on passe d'un état émotionnel à un autre. Donc, vous allez communiquer par rapport à des non-dits, par rapport à un silence radio ou par rapport à une relation discrète qui va vous amener une phase de méditation pour pouvoir acter la fin d'un chapitre. D'accord? Allez. Comme j'ai expliqué, je vais aller chercher moi-même les cartes du chakra cœur parce qu'elles ne sautent pas par une, elles sautent par tas. Et ça m'agace énormément. Moi, je demande une carte, pas 36. Je n'ai jamais cherché les cartes, vous le savez, mais là, ce jeu m'agace. Et donc voilà, je vais aller les chercher. Hop. Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? On le mélange bien. Voilà. Hop. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Pour les 2 dernières semaines du mois de juillet au niveau de votre célibat. Est-ce que mes amis Sagittaires vont rencontrer la personne de leur vie pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? On me parle ici que vous devez... il y a une blessure de rejet, mais c'est une blessure d'enfant. Donc, il va falloir faire une introspection. Allez parler à votre enfant intérieur pour pouvoir guérir de votre blessure de rejet. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est la personne que vous allez rencontrer. Hein. Sagittaire, pour les 2 dernières semaines du mois, on me dit ici qu'il y a une rupture par rapport à cette situation. Et ici, on me parle que vous recevez des signes. Pour moi, amis Sagittaire, vous avez quitté une personne avant que cette personne vous quitte. Parce que vous avez eu peur de la blessure de rejet. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. En tous les cas, vous allez communiquer avec une personne avec qui il y a eu des non-dits, avec qui il y a eu un silence radio par rapport à une relation discrète qui va vous pousser en phase de méditation pour enfin acter la fin d'un chapitre. On me dit vraiment ici que c'est une personne qui a la blessure du rejet, mais de son enfance. On me dit ici que vous avez acté une rupture avec cette personne à cause de ces blessures de rejet. Mais on me dit bien ici que vous allez recevoir des signes de l'univers par rapport à cette situation.
D'accord? On me dit bien ici que vous êtes en lien d'âme sœur spirituelle, ami Sagittaire. Allez, Sagittaire célibataire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Sagittaire pour les célibataires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Allez, Sagittaire. Alors, Sagittaire, on me parle ici. Laissez vos amis vous aider pour surpasser cette blessure de rejet. Reprenez confiance en vous. Par rapport à quoi? Par rapport à une belle chimie, une belle attirance qui pourrait arriver pour vous. Et on me dit que c'est un amour véritable. Bon, ici on me dit que c'est par rapport à vos amis. Vous allez peut-être rencontrer la bonne personne grâce à des amis. C'est peut-être des amis qui vous ont aidé à combler cette blessure de rejet. On me dit que vous devez garder confiance en l'avenir, confiance à la personne qui rentrerait dans votre vie parce que vous ressentez une forte attraction magnétique et ce sera une relation véritable. Ce sera l'amour véritable. D'accord, amis Sagittaires? Allez. Sagittaire, Sagittaire pour les 2 dernières semaines du mois de juillet. Sentimental célibataire. Qu'avons-nous par rapport à cette situation qu'on vient d'évoquer pour mes amis Sagittaires pour les 2 dernières semaines du mois de juillet? Sagittaire, célibataire. Oh, non, non, non. Non, non, non. Bon, il y a eu un arrêt. Bon, alors, ici, on me dit qu'il va y avoir un arrêt brutal de relation parce que vous attendez un pardon et parce que vous avez peur de tomber sous l'emprise. Malgré le fait que vous sentez que c'est la personne de votre cœur, vous avez peur à cause de votre enfant intérieur. Et on me dit ici que c'est une passion. C'est une passion. Bon, amis Sagittaire, on me dit que vous allez communiquer. Vous allez communiquer avec une personne de vos émotions. Soit par rapport à un silence radio, soit par rapport à des non-dits, soit par rapport à un déni de sentiments, ou alors par rapport à une relation discrète. On me dit ici que ça va vous pousser en pleine phase de méditation pour pouvoir acter la fin d'un chapitre. On me dit ici que vous êtes dans votre blessure de rejet, mais c'est par rapport à l'enfance. Donc, l'enfant intérieur. On me dit que c'est à cause de cette situation que vous êtes souvent en rupture sentimentale. On me dit pourtant que vous recevez des signes de vos guides par rapport à un lien d'âme sœur spirituelle. On me dit que vous devez laisser vos amis vous aider pour combler cette blessure du rejet. On me dit que vous devez reprendre confiance en vous parce que c'est une personne avec qui vous allez avoir une belle attraction magnétique. On me dit ici que vous allez stopper cette relation parce que vous avez peur de la blessure de l'enfance. On me dit que vous allez demander pardon, mais que cette personne aura peur de tomber, encore une fois, sous l'emprise ou sous le contrôle de votre blessure d'abandon. D'accord? On va les recouvrir ces deux-là. On va les recouvrir. L'arrêt brutal. Pourquoi vous allez arrêter? Non, j'ai dit une carte. Une carte sur l'arrêt brutal. Qu'avons-nous? On me dit ici, bah oui, les chaînes du passé. Hein, les chaînes du passé. Hein, vous êtes qu'avons-nous sur l'emprise? Qu'avons-nous sur l'emprise? La personne spirituelle. En fait, soyez à l'écoute de votre spiritualité. Ne soyez pas sous l'emprise, soyez à l'écoute de votre spiritualité parce que vous avez un côté spirituel. Donc, développez cette spiritualité pour sortir de cette emprise. Je vais aller recouvrir les chaînes hein, pour voir si vous allez souvent... Qu'avons-nous sur les chaînes? Eh ouais, la méchanceté. Hein. Ouais, vous avez eu un... Vous avez eu, je pense, ami Sagittaire, une enfance très douloureuse. Et je pense que cela joue encore un rôle dans votre vie sentimentale. En tous les cas, on me dit bien que suite à de la communication, à cœur, vous allez changer, il va y avoir un changement, la fin d'un chapitre. On me dit ici que vous avez beaucoup de problèmes au niveau sentimental parce que vous êtes dans la blessure de rejet par rapport à votre enfance. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Pourtant, on me dit ici que vous allez recevoir des signes de l'univers par rapport à une âme sœur spirituelle. On vous dit ici, laissez vos amis vous aider pour combler cette blessure de rejet de votre enfance. On me dit que vous devez reprendre confiance parce qu'il y a une attraction, il y a un magnétisme entre vous et cette personne. Mais vous n'arrêtez pas d'arrêter les relations parce que vous êtes enchaîné par rapport à votre blessure d'enfance qui a été très douloureuse. D'accord? On me dit ici que vous devez vous pardonner. Vous devez vous pardonner parce que ce n'est pas vous qui vous a abandonné. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal. D'accord? Donc vous devez vous pardonner et vous devez laisser ressortir votre côté spirituel par rapport à une certaine emprise. D'accord? En tous les cas, on me dit qu'il va y avoir la fin d'un chapitre par rapport à une personne d'âme sœur spirituelle. Donc il va y avoir un changement. Ok? On me dit ici que c'est un amour véritable. On me dit ici que c'est une passion amoureuse que vous allez peut-être rencontrer lors d'un déplacement. D'accord? Amis Sagittaires, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye!